Bonsoir à tous les amis, nous sommes sur Futur Radio, il est 21h, nous sommes les Chacals en direct avec vous. Futur Radio, l'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Les amis, bonsoir à tous, nous sommes en direct avec vous sur Futur Radio, il est 21h, on est là, on est vraiment content d'être avec vous, je suis très bien entouré comme d'habitude, puisque tiens, je vais pas faire dans le même ordre ce soir, puisque j'ai envie de commencer par dire bonsoir à Paul. Bonsoir Paul. Bonsoir Chris, comment vas-tu? Eh ben écoute, je vais très bien et toi? Eh ben écoute, ouais, j'avais une petite anecdote à partager à nos très chers auditeurs pour une fois. Dis-nous. Voilà, je pense que vous entendez beaucoup parler du coronavirus en ce moment, et donc je me suis dit que j'allais un peu vous spoiler avec ça. Je l'ai. J'ai une histoire qui m'est arrivée cette semaine au boulot. À savoir que je devais. Arrête tes conneries tout de suite. Quoi? Ah non, c'est pas une connerie. Quelqu'un qui l'a. Hein? C'est pas une connerie. Du coup, en fait, je devais acheter des choses justement en Chine, tu vois, à des usines. Et du coup, toutes les usines là-bas sont fermées à cause de ça. Et du coup, il faut que j'attende plein de temps, voilà. Bah oui. Donc du coup, t'es emmerdé par le coronavirus. Du coup, je suis emmerdé par le coronavirus. Le connard de virus. Le connard de virus. Voilà, qui fait chier tout le monde en ce moment. D'accord. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire, bon chance. Voilà. Alors, on est en train de régler juste un petit ch'touille de soucis de caméra. Damien, est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, la caméra globale? Ouais, c'est ce que Voilà, c'est ce que tu es en train de faire. Il y a aussi donc Mathieu. Je reprends donc ce qu'on était en train de dire. Bonsoir Mathieu, ça va bien? Très bien. Toi aussi? Eh ben écoute, la forme également. Cool. Il y a aussi Clem. Bonsoir Clem. Bonsoir tous. Ça va bien Clem? Et ça va très bien. Et puis on est avec vous sur le chat de Twitch, je précise. Et on a aussi Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir. Ça va Damien? Ça va et toi? Eh ben écoute, la forme. Alors ce soir on est sur une spéciale jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons jouer ensemble. Alors il y a plusieurs choses qui vont se passer durant cette émission. D'abord, je la montre à la caméra. Attends, c'est la caméra à la 1, à la 2, à la 1. À la 1. Alors pour l'instant c'est la caméra globale, mais je la remontrerai. Ouais voilà, Paul il va l'approcher de la caméra. On vous fait gagner ceci ce soir. C'est une Xbox, oui. Bien sûr, bravo. La PS1. Voilà, par contre c'est du niveau là. On n'a pas trop les moyens. On fait gagner la Xbox, la PS1, la Nintendo GameCube. Aussi, en même temps, l'iPhone 3G, la non, PS5. Et un Nokia 3310. En réalité, on vous fait gagner une Google Nest Mini. On l'avant, ça s'appelait la Google Home Mini. Je vous préviens, aujourd'hui, j'ai eu que du mal à parler. Donc, bonne soirée en perspective. Alors, par contre, pour la gagner, il faut payer 10 balles. Non, fort heureusement. Dès lors qu'on a 100 participants. Voilà, c'est ça. Tant qu'à faire. Alors, pour vous inscrire et pour peut-être tenter de remporter la Google Home Mini, on va faire s'affronter deux auditeurs. Ok. Et donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous inscrire en envoyant un SMS au 07 712 08 9 10. Notez bien le numéro 07 712 08 9 10. 10. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est sensuel. Ah oui, j'aime bien le 10. Et donc, vous envoyez votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. J'ai une petite doléance à vous faire. Envoyez un fixe parce que la liaison est plus stable. Ça évitera de couper pendant le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, envoyez un numéro de fixe par téléphone 07 712 08 9 10. On vous rappellera tout à l'heure. On jouera avec vous. Et je vous dis tout de suite, pour pouvoir jouer, vous vous affronterez. Voilà, vous serez deux à vous affronter. Ça sera un jeu. On verra si vous êtes plus fort qu'un élève de CM2. Ah, on verra. Allez, à vos révisions. C'est ce qu'on verra. Les amis, ça sera tout à l'heure. Ça sera un des jeux qu'on va faire. Après, on a d'autres jeux prévus, on va dire un peu plus entre nous. Mais si vous souhaitez quand même nous appeler pour jouer avec nous, histoire juste de passer un bon moment, parce que comme je disais sur Twitter, on n'a qu'une Google Home Mini à faire gagner ce soir. Yes. Mais donc, si vous voulez quand même jouer avec nous, vous pourrez vous appeler le 01 83 62 07 48. Et puis, on va avoir des jeux. Qu'est-ce qu'on va avoir comme jeu? On va avoir un blind test, mais d'effets, enfin de son. Oh là, de quoi? Non, un blind test de son.
J'allais dire d'effets sonores, Oui, pas des fesses, Oui, tu vois. mais tu t'es arrêté à fesses, du coup. C'est vrai. Un blind test des fesses. Fesses sonores, donc en fait Devinez à c'est qui du est paix son en prout. fait. Ça serait génial en vrai comme concept. Allez, je commence. On aura ça, Mais c'est pas drôle, on sait que c'est toi. on aura également le juste abonné. Le juste abonné, c'est comme le juste prix, mais avec les nombres d'abonnés sur YouTube. Oui. Et oui, c'est Clem qui nous proposera ça. Je vous l'ai dit, on aura aussi avec vous le niveau d'un élève de CM2. Et puis voilà, je crois que je n'oublie rien. C'est déjà pas mal. C'est bien bien. pas mal. Eh ben écoute, on va faire ça. Ah si, Alors, il y a un si. jeu un petit jeu en fil rouge. En fil rouge, bien sûr. Ah oui. Il faut Alors, que j'en parle. Vas-y, parle-en, parce que c'est toi qui a eu l'idée. Alors j'ai eu l'idée. Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé non plus. Hein. Je sais Ah pas. si, mais Je fais l'ai rêver un inventé. peu les auditeurs, tu vois. En gros, j'ai envoyé, donc c'était dimanche soir, un mot à chacun des membres de l'équipe. Donc Oui. chacun a un mot différent. Oui. Et le but, donc votre but à vous, c'est de caler le plus de fois ce mot-là pendant l'émission. Ouais. Donc on va faire les points, donc on va compter les points. Donc dès que vous dites un mot, hop, c'est un point. Alors, donc on va évidemment aux autres d'essayer de trouver quel est ce fameux mot que vous avez eu. Ouais. Si quelqu'un trouve un mot d'une autre personne, déjà vous m'envoyez tout en privé sur Ouais, on sur prévient Messenger. dès qu'on pense avoir trouvé le Sur mot en Messenger question. en privé, voilà que ça spoil pas tout le monde. Si vous trouvez le mot de quelqu'un d'autre, vous avez plus 2 points. Si la personne est démasquée, du coup elle a moins de 2 points. Si vous pensez avoir trouvé mais que vous vous trompez, c'est moins de 2 points pour vous. Et la personne accusée. Et du coup la personne qui est accusée à tort, elle a plus de points. Et par contre, tu nous dis pas si on l'a trouvé le mot Non, ou pas, quoi. vous m'envoyez juste, voilà, je pense avoir deviné le pot je pense que le Voilà, mot de mais Mathieu, toi, tu c'est ne réponds machin. rien. Je réponds pas. Et je fais mes petits stats, là j'ai mon petit PC, je note tout et à la fin d'émission on fera un petit débrief. Eh ben, écoute, on verra ça, tout à l'heure en fin d'émission. Alors, est-ce qu'on peut proposer plusieurs mots? Ah bah oui, on peut proposer plusieurs mots, mais à ce moment-là, Mais tu peux pas perd des savoir. points, Oui, bah tu perds des points à chaque faux mot en fait. C'est ça. Alors après, T'as le droit de mettre tous les mots du dictionnaire, hein, mais tu vas perdre beaucoup de points. et puis surtout, faut incriminer la bonne personne, j'ai envie de Oui, dire. en plus. Tu vois, donc tu peux tenter sur 4 personnes. Sur les 4 personnes, enfin sur 3 du coup, ce que Damien ne Alors joue pas. toi, c'est Pikachu, je pense. Bon alors, non, ça ne compte pas. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que si tu essayes de tenter plusieurs mots, t'es sûr de perdre des points par personne. T'es sûr de perdre des points. Ouais. Voilà. Bon, on a aussi un petit peu de musique aussi avant de se faire le petit bac. C'est Henri PFR qui se prépare pour vous maintenant. Il est là, voilà, il est en train d'enfiler son t-shirt. Bah oui, il était à poil en plus. Hein, Ah bah bravo. ça serait bien de, mets un slip aussi quand même. Oh, Ah quoi? c'est ça qui pend. Ça va. Le Ça slip. va. Bonjour jeune. Mais surtout que Henri PFR, c'est le mec d'Enjoy Phoenix, si je dis pas de bêtises. Ah bon? Me semble-t-il. Alors ça, Alors, on va vérifier. si tu veux. On est premier sur l'info musicale, donc on va vérifier ça. Et puis il y a le petit bac qui arrive pour vous, les amis, juste après. Vous écoutez les Chacals, donc je rappelle, voilà, si vous voulez jouer avec nous tout à l'heure pour peut-être remporter la Google Nest Mini, 07 712 08 910, envoyez votre numéro de téléphone qu'on puisse vous rappeler. Et donc tout de suite, je vous le disais tout de suite, c'est Henri PFR sur Futur Radio. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. Les agrafeuses Séchivech Cabra d'avec. Bien plus que des agrafeuses. Et voilà les amis, c'était à l'instant une super musique de Henri PFR. Je cherchais le nom de la personne. Henri PFR avec Loving Myself, et je ne sais toujours pas si c'est le petit copain d'Enjoy Phoenix. Parce que je n'ai pas cherché, figurez-vous. Tant pis. Si, c'est bon, j'ai l'information. Et est-ce qu'on effectivement. en apparaît pas juste un petit peu rien à foutre? Exactement. Donc passons à la suite les amis, si vous le voulez bien. Nous sommes partis pour nous affronter dans une lutte sans merci pour le petit bac. Le petit bac. Et les amis, pour ce petit bac, on a désigné hors antenne les 2 joueurs qui vont s'affronter. Et cette semaine, ça sera Clem versus Mathieu. Oui. Voilà, donc vous aurez chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise. C'est moi qui vais noter les réponses. Oh oh. Et c'est Damien qui va poser les questions. Le perdant devra mettre 1 euro dans la cagnotte auditeur. Mathieu, tu vas donc pouvoir aller t'isoler. Yes. Allez, attends. Go. Dégage. Allez, hop. Casse-toi d'ici. Donc voilà, Mathieu est parti s'isoler. Ouais, avec le petit casque anti-bruit. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Reste Prends le devant petit la Pikachu porte. avec On voit quand on te fera coucou. Non, je dis reste devant la porte, mais en face de la porte pour que tu puisses voir quand Va on pas aux t'appellera. toilettes comme la semaine dernière. C'est bon, Mathieu est parti s'isoler et donc Clem,
Quand tu es prêt, on y va. Moi, je suis prêt à noter. Damien est prêt aussi, donc Alors, on y va quand tu veux. c'est un personnage de fiction en P. C'est parti. Alors, Panoramix, Pocahontas, Pinocchio. Il me laisse le temps de noter. Oui, je ne sais plus du coup. Bon allez, c'est bon. Encore quelques secondes. Et C'est pas jouable. le gong. Mais en vrai, je pensais qu'il y en avait plus que ça et j'ai regardé sur internet et c'est vrai que il est pas. Ah, tu viens de regarder. Non, mais il est pas si Après ça, simple j'avais que ça. pas, Ouais. J'en ai plein d'autres Clem, mais c'est vrai que J'avais pas le cerveau après Fallait pour le faire trouver. ce qu'il faut. Bon, on va aller chercher Mathieu. Je me lève, Vas-y, vas-y. puisque Paul est en train de s'endormir devant son micro. il a les yeux fermés, Paul. Ah, mais ça se voit sur Twitch, hein, il faut le savoir. Hein. Donc on est en live sur Twitch avec vous, les amis. Mathieu est en train de se rasseoir à sa place. Et quand tu es prêt, Mathieu, Tu on y vas va. prendre cher. Hein. Comme d'hab. Au pire, c'est 1 euro. Alors Mathieu, quand tu es prêt, on y va. Moi, je suis prêt à noter. Donc tu nous dis top, Clem t'annonce et puis on met le Alors, chrono. c'est moi qui annonce. Mais... Oui, en plus, C'est pas grave. C'est Damien qui annonce. Oui, C'est vrai, bah oui, c'est je vrai. t'écoute. Un personnage de fiction Putain. en P. C'est parti. Power Girl. Pikachu. Patrick Chirac. Putain. Non. Ça compte pas. Papy Brossard. Putain, c'était chaud sa mère. Papier brossard, alors celui-là. Alors, elle, Ta c'est Chris mère. le juge. Chris, c'est le juge. Personnellement, j'avais pas vu Papy Brossard sur internet. T'aurais pu dire Patrick Balkany. Bah non, fiction. Ah merde. Oh punaise. Alors franchement, le papy brossard, je m'y attendais tellement pas. Mais alors, je suis désolé. Tellement du fond du tiroir. Alors, je vais te poser une question. C'est sûr. Raconte-moi l'histoire de Papy Brossard, s'il te plaît. Deux petites minutes. Papy Brossard. Oui. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, celui-là? Il est photographe dans la savane. C'est vrai? Voilà. Il va prendre des animaux de la savane en photo. Attends, il prenait. Oui, parce qu'il est mort. Ah, C'est n'importe Il quoi s'est ton pris truc. une antilope. Voilà. Donc, voilà. Bah c'est ça. Après une antilope. C'était Papy Brossard. Eh ben, écoute, je suis navré, mais je ne te compte pas Papy Brossard. Je suis. Ah, il franchement- était jouable pourtant. Pas bien. Bon, si on fait le décompte, Pas bien. nous avons Clem qui a proposé Panoramix, Pocahontas Non, mais- et Pinocchio. Non mais, J'avais non, mais moi reste je un peu suis, plus terre à je suis terre, nul ouais. à chier. Hein. Mathieu a proposé Power Girl, Pikachu et Patrick Chirac. Putain, non, pas une mort subite de merde. Et nous sommes sur une mort subite de merde, comme tu viens de Ah, dire. c'est pour le sport ça. C'est pour ça qu'il a refusé. Mais c'était chaud. Alors, c'était chaud. Je suis d'accord, c'était chaud. J'en avais noté d'autres. J'avais pas de Amidala. Oh putain. J'avais oh là, Peter oui. Pettigrew, Perceval, Ouais. Popeye. Moi j'avais Pollux, moi. Ah oui, aussi. Voilà. Il y en avait quelques-uns, mais c'était pas le plus facile. Donc, du coup, nous sommes sur une mort subite et je vais Mon cerveau a demander, fait grève aujourd'hui, hein, parce que je vais Oh, le demander, mien aussi, tu vois. du coup, à Damien de nous donner la deuxième catégorie. Alors, on va rester sur le personnage de fiction. Oui. oh, my On va God. changer de lettre. Ah, Je vais même pas chercher si ça existait, mais je suis sûr que si. Si quoi? Si ça existait. Ah. Y. Non, non, des conneries, un truc Ça va faisable. faire comme la semaine dernière. Bon bah vous avez toute l'émission pour en trouver un. Alors, Donc personnage de un fiction. personnage de fiction en T. Titi. Tintin. alors je suis Titi, désolé, Titi, même revenez. avec la latence, Mathieu est arrivé avant Clem. Oui. Donc Mathieu, on peut dire que c'est une victoire. Bravo. J'applaudis même si j'approuve pas. Ah bah si, Titi, ça C'est le marche. sport. Titi, ça marche. Ouais, mais j'aurais préféré que ce soit Clem qui gagne. Ah bah oui, mais bon, Oui, après, bah, tes préférences... Oui, c'est tes préférences, ce n'est pas le voilà. Voilà. Bah c'est mes préférences. Ma préférence. Ma liberté Ouais, de ouais. C'est magnifique. Bon, tiens, si on fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit décompte de qui doit quoi, combien. Ah, oui. Alors, nous avons Emma qui avait joué une fois cette année et qui avait gagné une fois, donc elle doit rien. Voilà. Bah, c'est sûr que quand on joue pas, on doit rien. On a Et on gagne. Paul et Clem qui
ont absolument le même nombre de victoires et de défaites. 2 victoires, 4 défaites. T'as été si mauvais que ça, Clem? Mais attends, le truc c'est que Clem il doit moins d'euros que toi. Bah oui, non, mais moi chaque fois que je joue, c'est avec mot compte double. Ah, donc Clem il doit 4 euros, Paul tu en dois 7. Comment c'est possible? Tu vois, c'est exactement ce que je te dis. Autant de différence. À chaque fois, c'était toujours les 2 euros. Ah, Paul qui joue, vas-y, 2 euros, 2 euros. Allez, hop, dans la cagnotte. C'est mon frère, c'est gratuit aujourd'hui. Mathieu, il doit 4 euros, mais il a quand même 7 victoires pour 2 défaites. C'est celui qui s'en sort le mieux de nous tous. Ah, Ouais, 7 triche. victoires. Ouais, Non, C'est ça chaud. l'intelligence. Damien, tu as 1 victoire pour 4 défaites. Ah là, ah bah toi t'es pas rentable. Tu Hein. dois 4 euros. Ah, mais je dois comme toi au final, hein. Voilà. Et J'ai double. Hein. j'ai eu 3 victoires pour 5 défaites et je dois 6 euros. Et qui c'est qui doit le plus d'argent? Toi, Voilà. C'est toi. Bébé, c'est Paul dégueulasse. le plus généreux. qui a un- Oh, Luc. Moi, je vais acheter des Pokémon avec ça. Et puis je suis en train de voir, hein, j'en profite pour faire un coucou à Watt et Mimoso qui comme toujours sont au rendez-vous sur les réseaux sociaux, qui proposaient donc je sais plus si tout a été dit, mais bref, Peter Pan, Pierre dans Winnie l'ourson, Popeye on l'a dit, Castor quand même, c'est pas mal. exactement, il y a eu Pan, Panoramix on l'a dit, Phileas, Pac-Man, Pandore, Paladin, Papy Brossard. Paladin. et Papy Brossard. Alors Paladin, Papy Brossard. je connais pas de personnage qui C'est s'appelle facile de Paladin, mettre des mais- P devant d'autres trucs, genre Aladdin, Paladin, tu vois. Ah, et Harry Potter, c'est vrai. Harry Potter. Bah encore que Potter ça marche. Oui. C'est Oui. vrai. Oui, Potter. Potter. Ouais. Ouais. Ça pouvait marcher. Les amis, on va revenir dans un petit Hermione instant. Granger. Hermione. Prône. Prône. Neville. Dumbledore. On va revenir dans Frog. un instant, les amis, avec le premier jeu de cette soirée. Ok. On va commencer, eh bien, je ne sais pas par lequel, mais par un jeu certainement très intéressant. Donc, Oh oui. voilà, on va faire ça dans quelques minutes. On va se décider, voilà, pendant la petite pause. Et on revient juste après ça, les amis, bougez pas. Les chacals. Les chacals. Les chacals sur Future Radio. Voyons voir, mais qu'est-ce que c'est que ça? S'ils n'existaient pas, il ne faudrait surtout pas les inventer. Matata, C'est qui ma tata? bah, tu lui C'est demanderas. Hakuna. Oh putain. Bon. Catin. Les amis, nous sommes avec vous en direct comme tous les mercredis soirs jusqu'à 23h. On est là, on va jouer ensemble ce soir puisque nous sommes en direct, on fait une spéciale jeu ce soir. Et vous allez même pouvoir remporter des cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a, Damien? Juste réagir sur Paladin. On s'est tapé un petit délire sur Paladin tout à l'heure. Oui, oui, oui. Mimoso a répondu. En fait, Paladin, c'est dans Bikini Warrior, donc il y a que des meufs quasi à poil, d'après, dont une qui se nomme Paladin. Et ben, on ne savait pas. Eh ben, écoute, Voilà d'un. on voit que nos auditeurs ont des très bonnes références. Voilà, jugera qui voudra. Mais non, bien sûr, nous ne jugeons pas en tout cas. Les amis, nous sommes en direct avec vous, comme je vous le disais, jusqu'à 23h. On joue ensemble et donc on va commencer par un jeu spécialement concocté par Clem. Puisqu'il Oui. s'agit du juste abonné. Alors Clem, dis-nous en plus, qu'est-ce que le juste abonné? Le juste abonné, eh bien, on va se concentrer sur le nombre d'abonnés de certaines chaînes YouTube. Oui. Que vous allez devoir deviner. Ok. Devinez combien ont d'abonnés tel ou tel vidéaste finalement. Peut-être qu'on va juste faire un tour et que je prendrai une proposition par personne, c'est le plus proche qui gagnera le Eh point. ben faisons Quelque chose comme ça. faisons ça. Tu donnes une fourchette ou pas du tout? Je vais Moi, faire j'ai au une plus cuillère, proche moi. plutôt. Je savais qu'il allait faire une vanne. lui. Je savais qu'il allait faire une vanne dans ce Aïe, style. aïe, aïe, aïe. Genre, j'ai plus faim. Non, j'ai faim en Les plus. fourchettes. Mais il y a plus de bonbons. Si, il y a des bonbons. Mais non, mais à ils sont pas sucer. bons ceux-là. Bon, bref, on s'en fout. Moi, je Oui. suce pas moi. Bon, du coup, Clem, il n'y a pas de fourchette, ça nous deviner, c'est ça? Pas besoin. Ok. Oui, ça ira. On Allez, va commencer on commence On vite. y va, oui, hein, il faut y aller un moment. avec Mister Sam que nous avions reçu. Oui, alors Mister, Monsieur, les deux marchent. Monsieur Sam. Mais Monsieur Sam qui était très gentil. J'y connais absolument Bon. rien. On va quand même rester à 1000 abonnés près, quoi. Ah bah quand même. Je sais même pas s'il a 1 million. Allez, d'abonnés. Mathieu, Mister Sam, je vais mettre 460 000. Ça me paraît pas mal ça, 460 000. Moi, je crois que. Moi, j'étais sûr que c'était beaucoup moins que ça. Hein. Moi, j'aurais dit 15 000, moi. Oh, 15 000, peut-être pas.
Ah, encore que c'est vrai que 000. 460 000, bon, Astronogeek, il a passé les 600 000. Alors, merde, j'espère que c'était pas une de tes questions. On verra bien. On verra. Tu veux pas faire, plutôt que 1000 prêts, tu veux pas faire 10 millions prêts plutôt Non, mais allez, moi je vais dire, du coup, parce que bon, on va quand même avancer dans ce jeu-là, je vais dire, allez, on va dire 120 000. Ah, c'est exactement ce que j'allais dire en vrai. C'est vrai. Je sais pas. Damien, tu dirais 200 000. 200 000 pour Damien. Ouais. Je dois confondre avec quelqu'un alors pour que je sois aussi loin de. En fait, Alors, j'ai quand même un tout pile. au doigt mouillé. Non, mais je note un point pour Chris qui est le plus près, puisqu'il est à 85,8 000. Donc il a pas encore passé la barre des 100K. Eh ben, c'est tout ce qu'on lui souhaite. J'ai été optimiste. Hein. Attends, 80, ouais. Donc du coup, je me note un point. Je vais pouvoir donner un indice pour la suite, c'est que ça va crescendo. Déjà, donc là, Cyprien à la fin. on verra bien qui est à la fin. T-Series. Alors, Ça suivant. va pas durer 3 heures non plus. Alors, la suivante, nous avons le chat sceptique. mais c'est une chaîne plus récente. C'est sa deuxième chaîne quoi. Oui. Ouais. Du coup, c'est plus que 85 000. Moi, je dirais 120 000. 200 000. Je suis sûr qu'il a réussi. Moi, je dis 130 000. 160 000. Il me faut celle de Damien. 200. 200. 1000. Enfin. Oui, Et donc Mathieu. 160 000. Alors Damien, c'est 200 ou 1000 ? Alors, c'est Paul qui est le plus proche, qui avait dit 120 000, et Chat Sceptique est à 115 000. Oh, pas mal. oui. Ouais. bien. Donc, Non. Je reste Je dis, le chat sceptique, là, il manque 1 million d'abonnés, les gars. Oh, moins. par contre, oui. Tous ceux qui nous écoutent, là, vous y allez, hein. Nous sommes d'accord. Vidéaste suivant. Ensuite, un créatif. Un créatif, il est très bon lui aussi. Paul, 150 000. Mathieu, 200 000. Ouvrez les enchères. Chris, moi je dis 160 000. Et Damien 170. De toute façon, on sait que c'est mon crescendo alors. C'est vrai. Voilà, c'était forcément au-dessus de 115, et lui, il est à 149 000. Ouais. Et donc, c'est encore Paul qui est pas mal. Vraiment proche, là, pour le coup. À 1000 près, il était. Ouais. C'est vrai. Bien joué. Donc 2 points pour Paul. Vidéaste suivant. Ensuite, pour le labo d'Heliox. Le labo d'Heliox. Paul, Donc Heliox qu'on a 180. reçu cette année. 180 000. C'est vrai qu'elle est bien suivie aussi. 200 000 Heliox. pour Mathieu. Paul, tu dis combien? J'ai eu un lag. 180 000. Ensuite, Mathieu, 200 000. Damien 170. Moi je vais dire 220 000. Et c'est vrai qu'elle a pas mal de monde qui la suit. J'ai un doute, là. alors elle est à 187 000. Ah. Donc c'est le 100 qui a dit 180. Bah, moi, j'ai dit, y a pas Et- quelqu'un qui a dit 190? J'ai Paul à 180 qui est le plus proche. Ouais. Eh bah Parce écoute, que- 3 points pour Paul. Parce que moi je suis trop loin après. J'étais trop bas, moi. On notera que Paul ne sort pas du studio ce soir. Ça se passe bien. Ça se passe bien Ça se pour passe lui. plutôt bien là. Pourtant, je passe peu de temps sur YouTube en ce moment. Ah, mais bon, comme quoi. Ensuite, on a Super Flame. Damien- Ah, 450 000. Ah, bah, Damien, il avait dit en premier. Mais ok, d'accord. c'est ça que tu voulais Je dire. mets un bon autant entre les deux. Non, c'est pas impossible. Hein. Superflame, il avait marché dès sa première vidéo. Ouais, ça va peut-être ramener beaucoup. Ouais, j'avoue. Avec en plus Andrew Bennett 250 000 derrière. pour moi. Oh, non, 350 000. Moi, je vais dire, Clem, je vais dire 330 000. Je suis très mauvais en plus à Oh, ce et genre moi de aussi jeu. là. mais- Oh. Alors, il est rendu à 529 000. Oh là là. Donc là, il avait c'est beaucoup, Paul beaucoup qui avait d'abonnés, proposé le plus grand et qui donc le plus près. Ouais. Donc 4 points pour Paul. Paul il est en train de nous éclater. Il a Ouais. fait un grand écart, Clem, entre les deux là. Je pensais qu'il allait vraiment oui. Ah, crescendo. Superflame, je savais il avait beaucoup d'abonnés, ouais. Effectivement. Enfin, j'ai Astronogeek. Ah, 600 000. Bah du coup, je vais donner la réponse. Attends, mais on peut être Est-ce à que 1000 Chris est près. à jour? Bah à la rigueur, Ouais, ça fait rien, mais je voulais 600. le prendre avant Chris. 601 000. Ouais, sinon c'est ça, on fait à la dizaine près, tu vois. 601 000. Non, moi je dirais. Alors du coup, ouais, on fait à la dizaine. On fait. Attends, déjà, est-ce que Clem, tu valides la dizaine près déjà?
À la dizaine, c'est-à-dire Bah, Attends, enfin, au parce lieu d'être à que 1000. j'ai pas l'affichage, j'ai l'affichage en K, donc c'est un peu galère. Ah, d'accord, oui, donc bon, faut qu'on reste à 1000 près. Ok, d'accord. Sinon, je le zappe parce que de toute façon, Bon, du coup, toi, tu dis 601, 601. Damien. ça va être trop près. Bon, moi, je vais dire, je vais rester sur 600, hein, tant pis. J'ai déjà dit 600. T'as déjà dit 600, toi, c'est vrai? 605. Bon, bah, 602. Allez, Prendre juste. allez, Non, 602. après tout, celui-là, il sera pour rire. De toute façon, c'était 600, effectivement. Ah, mais celui-là est pour rire, tu vois. Ouais. Moi, je note qu'il est pour rire. Ouais, J'avais c'est trop noté, t'as dit compliqué. 600, j'ai fait, allez hop, je cherche même pas à réfléchir, je balance 600 avant. Mais non, mais en fait, si j'ai dit 600 tout à l'heure, c'est parce C'était que... un peu trop grillé pour tout à l'heure, finalement. Bah, ouais. en fait, c'est qu'il a tweeté cette semaine pour dire qu'il avait passé la barre des 600 000 abonnés. et Il a c'est- pu faire c'est les super. 601 000 d'ici là. Ah oui, il y a un peu plus de sport. Oh là. Ah ouais, j'arrive tout de suite à Norman. Alors là, on va être Ah, c'est 6 millions, non, c'est pas ça. à 0,1 million près. À 100K près. Ouais. Donc, alors à 100K Pour près... Norman. Putain, je sais même pas en fait. 6 millions 3. Ouais, moi, je sais pas si c'est. Je dirais En pas fait, autant je quand même. sais pas parce que il a été vachement suivi, tu vois, Au début. dans les années 2010, voilà. Mais maintenant, il sort quand même vachement moins de choses. Mais après, il a son Après- spectacle et tout, et qui marche, en fait. Ouais, et puis t'aurais pu t'abonner il y a 10 ans et pas te désabonner, donc rester dans les stats quoi, et sans regarder ses vidéos. Non, moi, je vais dire 3,4 millions. C'est beaucoup plus que ça, définitivement. Mais j'aurais dit, elle est à 5,5. Mathieu, Ouais. t'as dit combien, toi? Il a dit 6. 6 Il me millions. reste Damien. Ouais, j'étais dans ces eaux-là aussi. C'est pas mal, 6 millions. Hein. C'est pas mal. Bon, allez, 7 millions. Ouais. Il est à 11,8 millions. Oh là là! Donc c'est Damien qui On a un est- point sur celle-ci. Incroyable. On l'a vraiment Comment sous-estimé. quelqu'un peut Ouais. avoir autant. Et il y a vraiment des. Bah, c'est bien, tant mieux pour lui. Hein. Tant mieux pour lui. On a c'est- bien c'est dit Norman. Oui, oui, Norman des Norman. vidéos, ouais. ok. Ouais, Norman. Étonnant. Norman Il fait des vidéos. 11 millions, putain, il doit être pété de thunes. Mais ça, à la rigueur, j'ai envie de dire, tant mieux pour lui, il a réussi son coup. Hein, Après, tu il vois. sort, Dans le il sort très classement. peu de vidéos, donc voilà. Oui, dans le classement. Il a la médaille de bronze parmi les 3 derniers là que j'ai. Ouais, Ensuite, Cyprien et Squeezie. l'avant-dernier, c'est Squeezie. Cyprien. Ouais, Cyprien. Mais Ouais. après, il y a PewDiePie, non, c'est pas ça? Non. Non. PewDiePie, D'après vous, c'est pour Cyprien, PewDiePie. Oui, mais je sais pas. Ça peut Didi. Et puis Didi. Puis Didi. Et donc, oui, c'est Squeezie qui est premier, je crois, en Ouais. France, non? Bah, il va le on dire. va y arriver. Il Pour va le le dire moment, on est après, sur ouais. Pour Cyprien. l'instant, Ah, on est sur Cyprien. Allez, 20 millions. Ah non, 12. Ah, il a l'air tellement sûr de lui, Paul. Moi, je vais dire 13 millions. Ouais, pas la- 15 millions. Alors j'ai Paul 12, c'est ça. Oui. Oui. Mathieu 15. Et moi, 13. Et moi 20. Allez, moi j'ai fait la fifou. 13, Mathieu 15, Chris. Moi, j'ai dit 13. Non. Damien. 20. Moi j'ai 20. fait le fou. Ok, c'est bon. Et donc, le verdict. Il est à 13,5. Ah. Et Chris avait dit 13, c'est pas mal. Ouais. C'est celui-là. Yes. Un point pour Deuxième Chris. point. Ah, deuxième. Bon, alors du coup maintenant, Je ferai le total après. Squeezie. Ouais, pas le total pour moi, il est vite fait. Hein. Bah, sauf si tu mets un point sur Squeezie. Effectivement, pour le dernier, c'est Squeezie. Allez-y. 15. Paul 15. Allez, 17. 23 millions. Ah, 21 millions. Est-ce que tu penses qu'il a passé la barre des 20? Ah, c'est possible. Alors, ceux qui ont dit en dernier pendant que j'étais en train de noter. Mathieu, combien? 23, c'est ça que j'ai Oui, dit. t'as dit 23, moi, je dis ouais. Ça, ouais. Et moi, Clem, j'ai dit Et 21. Chris. 21. Squeezie, en fait, il est pas si loin que ça. Mhm. Et donc, c'est encore un point de plus pour Paul qui a dit Oh là 15 là. millions parce qu'il est à 14 millions, Squeezie. Oh là là là, 14 millions d'abonnés. Ça représente une petite partie de la France, mine de rien, quand on y réfléchit. Après, il y a pas surtout que dans des le monde vidéos- francophone, c'est beaucoup en fait. Bah c'est ça, mais bon après il y a pas que des abonnés français, C'est pour ça que franco-français, j'ai dit mais francophone. francophone effectivement Il y a- ça fait du monde. Il y a 200 millions de locuteurs Qu'est-ce qu'ils français, feront enfin. ces gens-là quand ils auront 40 Je fais et le 50 total ans de Bah, ils Paul, on va continueront La voir. même chose. Au secours. Quoi? Oh non, au secours. Bah non, mais c'est Bah, ça leur regarde, plaît, si c'est leur comme les gens délire. qui font de la télé, qui commencent jeunes et qui font toute leur carrière. Regarde Cyril Hanouna, on aimerait bien le voir dégager, mais il est là. Ouais, mais ils ont un public. Ils ont un public, eux. Bah, youtubeur Ah, aussi. d'ailleurs, Ah bah avec Bah 15 oui. millions d'abonnés quand même, je pense. Bah oui, qu'on non, peut mais dire c'est qu'ils en c'est ont. la même tranche d'âge, je veux dire. Ils ont Mais pas ils vont des gens de grandir 70 ans avec qui, eux. je pense pas qu'ils ont des gens de 60 ans qui les regardent. Écoute, on verra si nous on est là dans 40 ans. Si on est toujours là sur Future Radio dans 40 ans. Il y a pas quelqu'un avec le coronavirus Et- qui veut lui donner la Cyril Hanouna là dans le public là Paf, qui veut lui tousser à la gueule. C'est Du coup, méchant. si on Donc fait le félicitations. décompte. Félicitations à Paul avec 4 points. Ah, j'ai compté 5 points moi pour Paul.
Mais bon, bah, 4. De toute façon, tu nous Qui exploses des tous. plafonds de toute façon. Ouais. 5. Ok. Chris avec 2 points. Ouais. Qui s'en sort bien. Ouais. Damien a réussi à avoir 1 point. Ouais. Et Mathieu, malheureusement, était toujours trop large. Non, mais là, Écoute. C'est Moi, triste YouTube, tes soirées. ça fait 8000. Hein. Ah bah, on fait ça, hein. C'est ça Netflix. Allez, les amis. On va écouter un petit peu de musique. On va écouter Disciple. Oh. Ciple. Oh là là. Voilà. J'attendais que quelqu'un la fasse. Ciple. Ah oui. Ciple. Il est relou. J'en ai marre. C'était mon mot d'ailleurs. J'en ai marre. Allez, 10 points. Moi, je vous dis, il y en a qui vont dégager dans cette émission. Vous savez quoi? On va faire. Tu parles correctement? Mais non, mais on va faire. J'ai envie les gens, ils vont faire un vote. Ok. De qui on dégage de l'émission? Voilà, qui on dégage. On va faire comme le Brexit, par exemple. Ouais. Toi, les gens, ils vont voter. Et on peut faire des manifestations, des grèves et tout, comme Tu les. peux. Ouais. Si tu veux, tu peux. Allez, les amis, on va écouter donc tout de suite Disciple avec All Mine sur Future Radio. Et puis on va revenir derrière, il y aura le test à la con. On vous en dit plus, bien sûr, d'ici une poignée de minutes. Tout de suite, c'est Disciple sur Future Radio. Ah, pourquoi on n'entend pas Disciple? Ah si, c'est bon. faible. Il démarre doucement, Disciple. Ah, c'est pour ça. On va Il est parler discret. Ouais. Bah voilà, Disciple. Eh, t'as qu'à jouer plus fort aussi, Disciple. Et lui, il est relou. Ah, relou. Allez, on vous laisse écouter Disciple, on revient après ça. Et voilà les amis, on vient de s'écouter à l'instant sur Future Radio Disciple avec All Mine et c'était plutôt sympa, je dois dire. Hein. Ouais, tout cool. C'est frais, voilà. C'est ça frais, fait c'est plaisir. pimpant. Exactement. Je cherchais un mot à la con et j'ai trouvé. Mais écoute, tu l'as très bien placé. Les amis, on va revenir dans un petit instant. C'est le test à la con qui se prépare pour vous. C'est Damien qui joue ce soir au test à la con. Ouais. Tu es prêt? Non. On m'a dit que j'avais pas le droit de me tromper sur ce test à la con. Ah non. Ah là, Je te si tu fais confirme. pas Voilà.
Là, si je fais pas 20 sur 20. Je lui dis dans la voiture que s'il trouve pas le thème, c'est vraiment une tanche. Donc j'ai vraiment l'impression de ouf. Là, je te suicide si tu trouves pas le thème. Carrément. Allez, on revient dans un petit instant. Donc, les amis, nous sommes les Chacals. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire en envoyant votre numéro de téléphone pour que l'on vous rappelle au 07 712 08 910. Vous envoyez votre SMS et tout à l'heure, vous pourrez peut-être gagner une Google Nest Mini. C'est la petite enceinte de Google. Donc, si vous voulez la gagner, voilà, vous jouerez avec nous tout à l'heure. Vous envoyez un SMS 07 712 08 910. Vous envoyez votre numéro pour qu'on vous rappelle. Et nous, les amis, on revient après ça avec le test à la con. Bougez pas. Les Chacals. Et au fait, Jamy, t'es équipé comment, toi? Retrouve les Chacals sur Facebook, Twitter et Instagram. C'est prouvé scientifiquement. Les Chacals. Et les amis, si nous avions créé cette chronique, on va dire vers l'an 734, eh ben, peut-être qu'il y aura eu des bibles écrites autour de cette simple chronique, puisque les amis, nous sommes arrivés au moment peut-être j'ai l'impression qu'on est en train de former une secte en fait. Moi je comprends pas ce que tu veux dire en fait. Parce que nous sommes arrivés au test à la con, les amis. Le test à la con. Le test à la con. Il se fout de la gueule des jingles, dis donc Mathieu là. Ah ben Moi, j'oserais pas. il en roue libre. Alors du coup c'est toutes les semaines. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toutes les semaines. Ben oui, c'est toutes les semaines. En fait, on s'en fout. Pour votre plus grand plaisir, ta gueule. Pour votre plus grand plaisir, qu'est-ce que le test à la con? Ce sont des réponses bêtes, Des questions. Pour des raisons. Hein? T'as dit des réponses bêtes. Oui, bah je fais dans l'ordre que je veux, merde. Ah d'accord. Des réponses bêtes avec des questions connes pour un résultat complètement débile. Ok. Voilà. Et cette semaine, j'ai pris le test chez nos amis de Topitop la carotte là, Topito. Et c'est Damien, la petite fripouille du bois hanté, qui va faire le test. La petite fripouille des bois hantés. Laissez-moi inventer. Et j'ai inventé Papy Brossard, vous devez le respect. Tais-toi. C'est quoi? Je vais me renommer dans toutes les conversations comme ça. Même. La petite fripouille. Ouais, mais c'est long. Hein. Déjà, moi, Matt la pétasse, ça me saoule. Il faut le dire. Oui, voilà, on a des petits pseudos entre nous et Mathieu s'appelle Bon, Matt la est-ce que t'es pétasse. prêt là? Oui. Putain. Oh, vous êtes insupportables les gars là. Dès le deuxième mot, tu vas tomber sur le thème. Ok. Une partie du thème. Alors, selon Joey, quel est l'objet le plus utile pour repeupler la Terre? De la Non, pizza. moi je dis, on n'a pas les réponses et il doit répondre cash. Ouais, non. Là, c'est chaud. Du coup, t'as entendu? Non, t'étais sur ton portable. non, non. Trop tard. Non, mais si j'ai entendu. Mais De la pizza ou des préservatifs? Ah, Me demande même pas quelle est la question. Non, de la pizza. Répète après Phoebe. Je m'appelle Claude. J'ai appelé de Blue. Je m'appelle Claude. Je te couclo. Je te floufli. La première. Je suis quasiment. J'ai appelé Blue. Oh, je crois que c'est celle-ci en vrai. Ça veut rien dire le truc. On parle de Phoebe, hein. Ouais. Ouais, mais bon quand même. Quelle est la formule correcte? Mais nous ne savons pas qu'ils savent que nous savons qu'ils ne savent pas. Oh putain, elle est horrible, c'est grave. Ah, elle est horrible. Attends. Mais ils ne savent pas qu'ils savent que nous savons pas qu'ils savent. Ah. Mais ils savent que nous ne savons pas qu'ils savent que nous savons. Ou mais ils ne savent pas que nous savons qu'ils savent que nous savons. Celle-ci, la dernière. Je crois que c'est la plus logique de toutes les quatre. Quelles sont les paroles exactes de la chanson Smelly Cat? Ok. Je vais pas faire avec le ton, hein. Ok. Je vais dire parce que de moment je vais. Vas-y, chante, on va voir si elle est dedans. Bah non, mais du coup, je l'ai en anglais. Vas-y, donne-le en Bah français. non, moi je l'ai en anglais. Oh là, bah non, donne. Parce que... Non. Donne. Smelly cat, what are the feet of you? Non. Smelly cat, it's not Non. non. Flow. Moi déjà rien de ça c'est pas bon. C'est ça, c'est sûr. Alors, smell it cat. Where are the feeling to? Non. Smell it, d'accord. Smelly cat, what are they feeding you? Voilà, c'est Smelly cat, it's not your fault. Non, non, c'est l'autre. Smelly cat. Non, c'est celle. Je sais plus laquelle c'était, la troisième ou la quatrième. La troisième. Ok. Celle où je te dis, c'est celle-là. Quand Rachel a ses premières contractions, Ouais.
On n'est pas encore rendu à cet épisode, non. Mathieu. Donc oui, quand j'ai dû répondre à cette question, bon bref. Ross dit que ce n'est pas grave. Rachel, un peu énervée, lui répond no uterus, no quoi. Opinion, uterus, judgment, point of view. Moi je l'ai. Je crois que c'est opinion. Ross se confie sur ses traumatismes d'enfance. Complète la réplique. Alors, je vais te le dire en français. Hein. Ok. J'ai grandi dans une maison avec Monica, ok? Si tu ne mangeais pas vite, Monica te mangeait. Tu ne mangeais pas. Tu ne pouvais pas apprécier ton repas. Il n'y avait pas de suite à cette phrase. Monica te mangeait, je suis sûr que c'est un truc à la con comme ça. Connaissant l'humour de la série, c'est quasiment sûr. Quelle est l'adresse fictive de Chandler au Yémen? 15 Yemen Road Yemen, 15 Yemen Street Yemen. Road 10, Street. 10, pardon. Il y a 15 et 10. Non, Street. À qui doit-on cette réplique? Joey ne partage pas la nourriture. Phoebe, Chandler, Joey ou Barney? Pourquoi il y a un Barney qui arrive ici? Bah non, Joey. Il y a un Barney qui arrive là. Non mais ouais, mettre le Mother, mais on a rien à foutre quoi. Quel mot Ross est-il capable de répéter 6 fois de suite dans une situation de crise? Up, turn, pivot, Bernard Pivot. Pivot. Bernard Pivot. Oui, j'ai dit pivot, moi n'importe quoi. Pivot. En VO, bien sûr. Ouais, Quels sont les 3 mots préférés de Janice? Attention, il faut les remettre dans le bon ordre. Oh bah c'est facile hein. Doing you how, my god oh, yon bc, dick my suck. Oh my god. Si tu passes un casting pour une publicité sur la soupe, c'est Joey. Quelle est la bonne réplique à donner? Sup. Noodle soup. Soupe. Mais pourquoi je dis soup, moi, n'importe quoi. Soupe. Je crois que c'est lui qui a rajouté noodle, il fallait pas. Finis cette phrase avec le véhicule de ton choix. We were on the Twingo. We were on a tractopelle. We were on a trottinette. We were on a break. We were on a break, évidemment. C'est la phrase qu'on entend dans toute la série. Alors, c'est quoi le nom du test? Es-tu fan de Friends? Un truc comme ça? Je vais te donner une seconde chance parce que là tu me fais pitié. Ah, ça va, je dois pas être très loin du truc. Ça parle de Friends. À quel point connais-tu Friends? Putain, tu fais chier. Connais-tu vraiment les citations de Friends? Ah, ça va, c'est à peu près pareil. Alors, en vrai, je suis sûr que j'ai plein d'erreurs, mais tu as 9 sur 12. Ça va. C'est correct. Tu es presque totalement nul, mais pas complètement. Ce qui nous porte à croire que même dans la médiocrité, tu es capable d'exceller. Wapa. Ah bah dis donc, c'est sévère. C'est la même phrase que Chris et... Ah pourtant on n'a pas eu la même note. Non, Chris, Clem et Paul. Donc c'est la même Alors phrase. que j'ai quasiment pas regardé. Voilà, en sachant que Clem a 7 sur Ok. 12, Paul et Chris ont 6. Et moi, je suis à 10. T'as 10? Ouais. Oh, Et il avait pas fini la série encore. Mais comment Alors, t'as fait? Putain, j'aurais honte pour ta place. C'est pas mal, mais pas ouf non plus. Tu t'en sors pas trop mal, mais tu as fait des erreurs impardonnables. Aucune personne ne t'aimera jamais assez pour te dire un jour I got off the pain. Plain. Putain, j'ai du mal, hein. C'est une citation, ça aussi, de Friends? Sûrement, mais je vois pas où elle est. J'arrive pas à la resituer non plus. Les amis, Friends quand même. Ah, la base. Attends, monte un peu, monte. Allez, c'est de l'autre côté. Attention, attention. Voilà. Ah, on est content. Juste pour ça, tu vois, je voulais la mettre. Eh bien, merci Mathieu pour ce test à la con. T'en prie. Écoute, franchement, la prochaine fois, si tu veux nous faire un test à la con, alors pour moi, du coup, il faudra que tu fasses un truc à base de... Alors, non, parce que j'ai pas assez regardé. Mais par exemple, Lie to Me ou Malcolm, ça pourrait marcher, tu vois. Malcolm. Ah, Malcolm, ouais, ça pourrait être. Malcolm in the Middle, c'est tellement bien. Toi, Paul, bah non, on a déjà parlé de séries. Pas les séries, Paul. Ouais. J'ai jamais vu une série de merde. Non, toi, ça serait les, comment ça s'appelle? Alors, soit les zinzins de l'espace. Ah non, je déteste ça. Ah non, t'aimes pas les... Ah non, attends, c'est lequel? Ah moi c'est Huggy et les cafards. Ah, mais Huggy et les cafards. Tu peux pas faire un truc sur les citations de Huggy et les cafards, tu vois. Bah si, mais justement c'est facile. Tu vois. T'as une question.
Bon les amis, donc après ce fabuleux test à la con, nous voici rendus à un autre moment fatidique, puisque nous allons traiter d'une information dans cette. Ah, c'est le moment. C'est important. Exactement. J'ai 3 infos pour vous. Alors j'en ai une, c'est la liste des cadeaux qui vont être les plus offerts lors de la Saint-Valentin. Est-ce que ça parle de coronavirus à un moment? Peut-être, tu verras. Ou de grève. J'en ai Pas à l'abri. Une autre. Attendez, que je prenne mes informations. Un con du jour qui va vous faire dire oh putain mais qu'est-ce qu'il peut être con lui. Et la dernière, c'est une appli qui va vous aider à avoir des habitudes un peu plus écolo. Ok. Qu'est-ce que vous préférez comme information? Ce que tu veux. Ce que je veux. Voilà. Je suis pas de. D'accord, toi t'as pas d'avis. Mathieu, un avis? Les conseils écolos, c'est pas mal. Conseil écolo, Paul. Vas-y, on va sur les conseils écologiques. Allez, c'est parti. Donc c'est pas tout à fait les conseils. Tu vois, on demande même pas à Clem. Alors Clem, toi t'en penses quoi? Mais il y a déjà une majorité en fait. Con, mais comme l'écologie c'est pas mal aussi. On fera le con tout à l'heure parce que j'ai vraiment envie de vous le raconter aussi. Alors les amis, nous sommes sur une histoire qui nécessite une petite musique. Ah bah oui, ça fait longtemps, dis donc. Musique, si vous le voulez bien. Eh ben, il va falloir que je trouve une musique écolo, c'est vrai, ça existe. Tiens, ça je pense que c'est une musique qui serait parfaite pour parler d'un thème écolo. Sinon, j'ai éventuellement celle-ci, ça peut le faire. Ouais, allez, vous savez quoi, on va rester sur celle-ci. On part sur ça. Alors, donc en fait, c'est une appli qui va vous aider à prendre des bonnes habitudes, on va dire un peu plus écolo en tout cas. Okay. L'appli s'appelle Greenly et elle est branchée en fait sur le service Linkso que vous connaissez peut-être. En fait, c'est fourni par la Banque de France et ça vous permet de gérer votre budget. Il y a des applis comme ça qui vous permettent de vous brancher et de gérer votre budget en disant bah voilà, vous avez dépensé tant ce mois-ci dans tel poste, etc. Pour les courses, etc. Sauf que là, en fait, Greenly, au lieu de gérer votre budget, elle évalue en fait les dépenses que vous faites et surtout l'empreinte carbone que vous faites en fonction des dépenses que vous réalisez. Donc, par exemple, vous achetez un billet d'avion ou alors vous faites des courses dans un magasin qui est réputé pour importer massivement des produits, etc. Eh ben, Greenly, ça, il le verra. Et du coup, si vous achetez en fait des produits de marques qui sont connus pour leur engagement pour l'environnement, vous serez récompensé en bons d'achat à valoir chez d'autres marques du même style. Genre par exemple Vinted. Vinted, ils ont leur engagement, c'est vous servez plus d'un vêtement, et ben revendez-le. Ouais, ça permet de faire des secondes mains et puis d'éviter de jeter des fringues à la poubelle, tant qu'elles peuvent encore servir. Donc pour le moment, Greenly c'est disponible que sur iPhone depuis le 27 janvier, donc c'est tout récent et je pense que ça va pas tarder à arriver aussi sur Android. Moi je trouvais l'initiative plutôt intéressante parce que je me suis dit quitte à ne jamais aller voir ses comptes quand on n'ose pas ouvrir l'appli bancaire, éventuellement ça peut donner, on va dire, une source de motivation pour dire ok, j'ai peut-être moins 1000 balles sur mes comptes, mais mon empreinte carbone, tu vois, elle va bien, tu vois. Ok, je suis à découvert, il y a les huissiers qui sont en train de taper à la porte, mais bon, du coup ça c'est pas très écolo. Il est venu comment l'huissier? Ouais. À vélo. Mais il embarque la commode sur son dos. Il est très fort. Il embarque la maison sur son dos comme un escargot en fait. Donc voilà les amis, donc l'application s'appelle Greenly, Green G-R-2-E-N comme la couleur et puis Ly L-Y. Ok. Voilà. À tout attaché. Tout attaché. Okay. Exactement. Disait le jeune marié. Et donc cherchez bien. Cherchez bien. Non, cherchez bien. Les amis, je vous rappelle que ce soir, vous pouvez gagner une Google Nest Mini. Vous pouvez encore vous inscrire en téléphonant. Non plus, pas en téléphonant, en envoyant un SMS au 07 712 08 910. Vous envoyez votre numéro de téléphone et puis on peut vous recontacter aussi si vous tweetez avec le hashtag les chacals. On jouera tout à l'heure, les amis. Mais pour l'heure, je vais enlever cette petite musique très bucolique au demeurant. Et nous allons écouter le premier son du tiroir de cette soirée. Et le premier son du tiroir de cette soirée, figurez-vous que je ne l'ai pas sous les yeux. Ah, c'est Ricky Martin. C'est Ricky Martin, exactement, avec trop bien. En plus, c'est un son de Damien. Ouais. C'est Living la Vida Loca. La Vida Loca. La Vida Loca. Si vous avez vu Shrek, ça va vous rappeler des bons souvenirs. Shrek 2 en l'occurrence. On s'écoute ça tout de suite. Qui ne l'a pas vu? Bref. Écoute, pas moi, en tout cas, et Shrek 2 c'est mon préféré, mais c'est un autre débat. Ricky Martin pour vous tout de suite, Living la Vida Loca. Montez le son chez vous et on revient après les amis avec le deuxième jeu de la soirée.
bah dis donc. Bah oui. Ah bah alors. Bah On parle, mais. Bah oui, mais on voit pas le fond du bol, hein. On voit pas le fond de Charles. on parle, mais on voit pas le fond de Charles. C'est une très belle expression que tu viens d'inventer là, figure-toi Damien. Les amis, on est en direct avec vous jusqu'à 23h. Vous écoutez Les Chacals. On est sur Futur Radio et bah vous nous rejoignez aussi sur Twitch, hein. Allez voir sur Twitch. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio, l'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Ils sont là. Les chacals. Et oui les amis, nous sommes avec vous jusqu'à 23h. Il y a Damien, bonsoir Damien. Bonsoir. Il y a Mathieu, bonsoir Ouais, Mathieu. bonsoir. Il y a Paul, bonsoir Paul. Bonsoir Chris. Il y a Clem, bonsoir Clem. Mais bien le bonsoir. On est en direct avec vous jusqu'à 23h les amis. Ça vous dit on fait un petit point sur les mots que doivent dire les gens. Point. Damien est en train de faire le point. Je suis en train de noter des trucs parce qu'on me propose des voilà dans C'est l'équipe, vrai. certains commencent déjà à me proposer des mots, ah machin il a dit ça. Certains et sont tout. déjà dans les négatifs. C'est possible. J'ai pas fait le total. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que il y a des mots qui fusent quand même. Hein. C'est vrai. Ça vient un peu partout. Ça. Mais dis-nous qui. Je dis- Ah bah non, on fera le je débrief dis pas après qui. l'émission. Ah non, moi je veux savoir. Je dis juste que voilà, il y en a certains qui arrivent à caser des mots, d'autres un peu moins, d'autres un peu plus. Enfin, Ah là 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 là. donc vous pouvez tous trouver parce que voilà, il y a pas de raison que ça marche pas, mais Ok. Alors toi c'est la. là 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 là. Toi c'est Papy Brossard. Papy Brossard, ouais. Ah, je l'ai encore dit, tu vois. Et Clément, je sais pas. Est-ce que je peux prendre tes points comme je l'ai dit du coup? Bon en tout cas donc on n'en sait pas plus. non, Quoi non, qu'il je en ne soit. donne pas plus, mais juste je dis les mots ont été prononcés. Tous. Je dis pas, je dis certains ont prononcé les mots. Ah non mais si je dis, il y en a qui ont peut-être pas eu le temps de me poser leur et tout, mais en tout cas il y a des mots qui sont tombés plusieurs fois. Qui c'est qui a déjà dit son mot? Et je pense qu'il faut prendre son Dis-nous temps, tout. c'est chaud. Non mais c'est compliqué. Non mais et c'est pas grave, on va continuer de toute façon comme ça toute la soirée. Il y a un challenge. Et d'ailleurs, je propose aux auditeurs qui nous suivent Watt Mimoso, hein, les mêmes d'habitude. Mais c'est bien. Non, mais ce que j'aime bien avec Watt et Mimoso, c'est qu'ils sont au taquet. hyper actifs, ils sont au taquet. Si jamais vous pensez avoir repéré les mots qu'on doit glisser insidieusement durant l'émission, là, Ouais. ah, et bah tweetez. Ouais, mais du coup si Mais oui, non. tu vas voilà, voir les c'est tweets ça. toi. Bah oui. Mais oui, mais sauf que je peux voir les tweets, mais ça va pas me dire si c'est les bons mots ou pas. Non mais ça va Ouais. t'aider. Oui, ça peut t'orienter. Eh ben allez sur Twitter vous aussi. d'égalité. Non. Allez sur Twitter vous aussi. C'est une rupture d'égalité. Bah non, parce que si vous allez sur Twitter, Non, ouais. notez-les dans un coin sur votre main par exemple. Et à la Éventuellement. fin, vous Voilà. On direz peut- si vous avez trouvé ou pas. On peut peut-être faire ça. Bon, en tout cas, les amis, Moi c'est Pikachu. Hein. on va entamer le deuxième jeu de la soirée. Parce que le deuxième mot, ça ferait quand même long. Tu vois, tu fais un mot à 21h. Là, t'attends. Ouais. Tu vois. Et puis à 22h, tu fais le deuxième mot. Bah moi j'avais deux Et mots. 23h, au revoir, allez, à la prochaine. C'est un concept d'émission. Je suis pas sûr que ça marche bien quand même. Non, Hein, tu vois, je me dis pas c'est un convaincu. concept bon. En tout cas, les amis, on est avec vous jusqu'à 23h. On va attaquer le deuxième jeu de la soirée. Et le deuxième jeu de cette soirée, c'est un jeu que nous avons préparé, que Paul a préparé même. C'est ton premier jeu, dis donc. Exactement. Et ça ne parle pas de Pokémon. Et alors, ton premier jeu, du coup, c'est un blind test un peu particulier. Voilà, ce sont des sons et des ambiances, voilà. Et voilà, il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres à trouver, voilà. Donc on va essayer d'y aller. Donc il va falloir qu'on devine ce que sont les bruitages que tu nous fais écouter. Exactement. Voilà. Alors ça en général c'est plus des ambiances. Il faut essayer de deviner dans quel contexte ça puisse. D'accord. Alors j'ai envie de te dire un truc, c'est que là c'est toi qui organise le jeu, c'est toi l'arbitre. Exactement. Donc, s'il y en a qui crient leur nom et que tu ne les entends pas, eh ben tu sauras ce que ça fait. Alors faut dire Pokémon pour que je valide la réponse. Ah, faut qu'on crie Pokémon. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Je suis désolé, faut que je place mon mot un certain nombre de fois. T'as bien raison. Pokémon. Alors, eh bien, tu me dis, moi j'appuie sur le bouton que tu veux et alors puis, tu vas lancer P2. P2, c'est parti. Hop. Alors, faut qu'on enlève la musique. Des cloches. Ah bah, Chris, enfin Pokémon. Vas-y. C'est Big Ben, non? C'est exactement Big Ben. Bah, elle est connue la musique de Big Ben. Mais ça va, il était Exactement. facile. D'ailleurs, Big Ben qui va bientôt réouvrir.
Puisqu'elle était en travaux pour... Bah, ils se posaient la question, est-ce qu'ils allaient le faire pour le jour du Brexit, et puis finalement, ils l'ont pas fait. Voilà. Ah oui, ça continue. Ah bah écoute, hein. Ça fait donc. Oui, c'est parce que c'était Big Ben à midi. À midi, donc t'as les 12 coups derrière. Il y a les 12 coups. Ok, bon, j'arrête Big Ben, hein. Merci la cloche. Deuxième son. On va mettre P1. P1, allez, c'est parti pour P1. Il est pas très très fort au début. Ouais, mais ça va venir après, peut-être. Pousse un peu, Damien. Si tu peux avancer un peu. Je pousse, mais... Ouais. Oui, je sais que mais ça tombe pas. J'aurais peut-être dû couper. Ah, attends. Allez, ça commence à arriver, là. Ah, ça tape un peu. Pour moi, ça... Ouais, c'est... Qu'est-ce que c'est? Faut essayer de parler un petit peu de temps en temps, parce que sinon, en fait, il y a le son de secours qui va partir et on nous entendra plus. Du coup, on n'entend pas ce qui se passe. On dirait quelqu'un qui scie. Mais ouais, c'est un mec qui travaille du bois, ça. Mais ça causait anglais, déjà. Ça cause pas français, là, le gamin qui a dit... C'est pas genre une locomotive à vapeur un peu chelou? Bah oui, exactement. C'est pas ça, après. Oh là là. Il manque le chou. Bah, il va arriver. Ah, en plus, il est en stéréo, le son. On a à droite, à gauche et tout, machin. Un point pour Damien, c'est la loco à vapeur, alors. Ouais. Chouchou. Ah, effectivement. Alors, on va changer un petit peu. Ouais. Ok. On va aller sur P6. P6, c'est parti. Touché. D'accord. C'était quoi ce truc? Une braguette? Ouais. Je vais accepter la braguette. Une fermeture éclair. Ouais, une fermeture. Ah ouais. J'ai dit juste après de toute façon. Donc j'accepte la braguette. Bah c'est synonyme. Merci. Attends, je remets un petit coup. Attendez, excusez-moi, je regarde en bas. Ah oui, effectivement. J'avoue, ça fait la grande braguette par contre. Bah il faut bien ça. Hein. J'ai une grande fermeture éclair. On continue avec lequel, Paul? Alors on va rentrer dans un truc un petit peu plus compliqué. Oui. Voilà, P3. P3, c'est parti, on écoute ça. P3. Ça ressemble un peu à des claquettes, mais en fait, c'est plus en rythme maintenant. En fait, c'est... Ah, Chris Pokémon. Je sais pas lequel dire, en fait, donc je fais des Pokémon. C'est pas un Pokémon, Chris. C'est vrai. Je dirais un concours de ping-pong. Non. En même temps, ils jouent avec des balles métalliques, là. C'est plus violent, tu vois. Si tu te la prends dans la gueule, c'est un peu plus dangereux. Ah. Mais ouais, on dirait des balles de ping-pong. Non, moi, ce que j'entends, c'est que c'est en verre, quoi que ce soit. Alors, attends, donne pas réponse. Clem, il propose il dit déjà qu'il trouve que ça ressemble à du verre. Non, ce n'est pas du verre. Donc, comme des quoi, clous, la des qualité... coups de marteau. Alors, ouais, ça se rapproche de ça, mais des coups de marteau, je veux savoir dans quel... Dans des sabots de chevaux. Non. Non, un truc sur des enclumes. Ouais, sur des enclumes, mais du coup le métier... Un forgeron. Voilà. Oh, pas mal. Alors, après, Forgeron, c'était ça le mot à trouver, donc un point pour Mathieu. Merci pour vos indices. Hein. Ah bah de rien. T'as eu le mot exact. On est là pour ça. Mimoso qui avait proposé du braille sur de l'acier. Je suis pas sûr de comprendre le braille. dans ce cas-là, c'est du sémaphore, pas du sémaphore, du morse. Alors. Ah oui, tête du morse, effectivement. Mais non. Alors on va partir en musique. En musique. Alors je mets P combien? P5. Mais je sais pas si tu peux vraiment le monter parce qu'en fait il est pas si fort que ça. Bah attends, on va voir. Hein. Ah ça. Un feu de bois. Un crêpe, ouais. Feu de cheminée. Non, attends. Une bouilloire en musique. Non, attends, laisse-le 2 secondes. Non, c'est un vieux poste de radio, ça. Un vinyle. Non. Un vieux vinyle, on se rapproche. Le diamant sur le vinyle, quoi. Ouais, en fait Ça va. L'appareil, voilà, je veux l'appareil. Ah bah la platine. Non. Le gramophone, je sais pas quoi là. Ouais, exactement. Un gramophone. Ouais, je sortis un mot comme ça. Je suis Ok, boomer. Un gramophone. Je fais juste le truc avec le gros entonnoir là. Ouais, c'est ça. C'était exactement ça. Il nous en reste un dernier. Gramophone. Il nous en reste un dernier, donc c'est le P4. P4, écoutons ça. Et là, je veux le contexte et tout. Je veux savoir le lieu. Où c'est. Enfin, ça c'est à Londres, il pleut. Voilà. C'est ça la réponse? En Bretagne, non. Enfin, c'est pas un lieu, genre un endroit, c'est un type de lieu, tu vois. Ouais. Et je veux savoir ce qui se passe dans ce lieu, je veux savoir les deux, tu vois. Alors, il y a de la pluie déjà? Non. C'est pas de la pluie. Est-ce que c'est une fontaine qu'on entend qui coule? Non, pas du tout. C'est de l'eau ou pas? Vous focalisez pas sur le... Ouais, en fait, je sais pas ce que c'est le bruit chelou là qu'on entend. Est-ce qu'on serait pas dans une usine? On n'est pas dans une usine, mais c'est un lieu industriel. Enfin, ça, voilà. Dans une gare? Alors, c'est pas une gare.
Il y a déjà eu la locomotive. Mais c'est un endroit où il y a les trains puisqu'on entend un train. Hein? Ah, une fabrique de C'est trains. pas déconnant non plus. C'est pas une gare, mais il y a des trains, tu vois, tu fais, oh là. Ouais. Attends, Clem, t'avais une proposition, non? Non, tu réfléchis. Genre un passage à niveau. J'entends rien en plus. Non, ça n'a rien, c'est pas quelque chose où quand on pense train, c'est ça. Ah bah, bon. Quoi? D'un côté, on y pense pas, non. plus, essayer de trouver le lieu. Donc il y a des trains dans ce. Mais voilà, il peut y avoir des trains. Pas un endroit où ils réparent les trains, non, ça veut aucun lien. Non, pas du tout. Il peut y avoir où il y a des trains. Il peut y avoir des trains. Dans beaucoup de cas, il y a des trains, et surtout dans l'imaginaire populaire, il y a des trains. Quoi? King Cross. Ah! Non. La voie 9-3 qui a. Alors je vais vous dire, c'est sous terre. Ah, des Un métros? métro. Non. C'est pas pour du public. Ah bon? Genre les. Ah, est-ce que ça serait pas une mine? Exactement. Ah putain, bien vu. Yes! Bien vu. Eh ben écoute, alors hormis Clem, on a tous 2 points. Ouais. Et Clem? On a tous égalisé. Bah Clem, du coup 0. Moi, Bravo, pendant Clem. ça, j'entends rien. Voilà, merci. T'entendais pas les sons? Ah, je suis désolé. Non, mais ça va. Bon bah soit. Alors- J'ai cru que c'était du verre quand en fait c'était métallique. Enfin bon. Ah bah tu les entendais quand même. Mais c'est juste que oui, Bah, effectivement. La qualité était peut-être pas. Ouais, c'est vrai que vu qu'il est à distance, il entend peut-être moins bien. Les amis, je suis en train de voir que vous vous souvenez quand l'autre jour la reine m'a appelé. Oui. Vous vous souvenez de ça? Oui. La reine mère. Elle m'avait appelé pour que je vienne remplacer Mégane et tout ça. Non là, elle voudrait Vraiment remplacer. Elle les a oubliés. Bah oui, non mais là, elle m'a envoyé un tweet. C'est du harcèlement. Complètement. Un tweet, non mais complètement, c'est un tweet de la reine. Déjà, je suis extrêmement honoré. Et en fait, elle veut absolument me convoquer au sujet du Brexit parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Ok. Non, mais c'est trop tard. Bah, Oui, c'est passé. Ça oui, va être à mais- toi de gérer le truc. C'est Bah écoute, officiel j'en sais là. rien. Bon, moi, ce que je propose, c'est que j'aille voir la reine. Parce que, désolé, une invitation de la reine, ça se refuse pas. T'as bien raison. Là, tu vas toutes les semaines, ça va devenir lassant. Ouais, elle abuse. Hein. Donc, moi, je habite propose- là-bas, hein, déménage sur place. Ça sera plus rapide pour toi. je propose de m'éclipser 2 petites secondes et je reviens. Ouais, vas-y. ça. Allez, prends un petit corail, hein, et Fais comme la lune, éclipse-toi. un petit intercité, je sais pas. Est-ce qu'il y a des trains directs de Nantes directement, non? Où ça? La Reine-Mère? Ah non, il y a pas de train, il y a pas de Nantes-Londres. Paris, ouais. Ouais. Non, parce qu'il y a un Marseille-Londres, il y a un Lyon-Londres. Attends, ça frappe derrière toi. Ouais, mais non. Il y a Marseille-Londres. Ah oui, mais ça passe par Paris dans tous les cas, je pense. Non, sans arrêt. Il y a les Eurostars à Marseille. Tu peux prendre ton Eurostar. Ah, bonjour! Père Chacal. Chacal! Je suis là, les enfants. Oh là là! Comment ça va, Père Chacal? On avait envie de te voir. Ah, bah, j'ai mes papiers qui tombent. C'est pas croyable, ça. Ah. Alors, je mets le casque, hein. Ah, vous êtes toujours aussi pimpant. C'est vrai, je suis pimpant. C'est ton mot. C'est pimpant, c'est mon mot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mots, ce soir? Vous inquiétez pas, Père Chacal, c'est compliqué à expliquer. Ah bon? Il y a Même des moi, mots. j'ai eu du mal à expliquer. En fait, les gens, ils doivent placer des mots. Moi, par exemple, c'est Pokémon. Donc, il faut que je dise Pokémon tout le temps. Et il faut pas que le reste de l'équipe trouve que je voulais dire Pokémon. D'accord. Eh ben, écoutez, on va faire comme ça, hein. Alors, les amis, je voulais vous raconter une histoire qui nous est arrivée avec la mère Chacal, figurez-vous. Ah. Parce que c'est Comment elle va d'ailleurs? Parce qu'on l'a vu. elle va très bien, hein. Elle est en pleine forme. Vous allez le voir. Elle est vraiment en forme. On sera en vacances, on Elle passera va la voir. intervenir, elle va débouler. Alors, on a été faire, en fait, quelques courses, figurez-vous, le week-end dernier, dans Paris. Ah. Et figurez-vous, en fait, qu'il y a une grande surface qui a récemment ouvert là-bas. Et du coup, je me disais, tiens, je vais vous la présenter en chanson, cette grande surface. Écoutez bien. Ah, petite chanson, parce que vous voyez, il faut que je fasse des chansons pour me souvenir un petit peu de ce que je dois raconter. Ouais, c'est vrai. J'ai plus de mémoire. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de fruits de boulgour et de spaghettis, de raviolis et puis d'anchois, de soupe aussi et puis de noix. Il suffisait juste d'y entrer pour tout acheter. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, des merveilles à bas prix et plein d'articles dans mon caddie. Il y a tout ce que je voulais à Auchan-Élysée. Voilà. Donc on était du coup, comme vous l'avez compris, à Leclerc. N'empêche, ce serait quand même fou qu'ils ouvrent un Auchan sur l'avenue des Champs-Élysées. Ah mais je ne te le fais pas dire. Ah bah, il y a Le diable n'en Monop, est pas hein. un, en fait. Je crois qu'il y a. Oui, il y a un monop ou pas? Je sais peut-être. Bon, quoi qu'il en soit, à deux pas. je Mais vais pense continuer que mon le histoire, Auchan les amis, hein, Le parce Auchan que était plus drôle en vrai. je vais continuer mon histoire parce que l'heure tourne et puis la mère Chacal va pas être contente si je rentre trop tard, effectivement. Bon, j'avoue, Auchan-Élysées était facile à placer. Alors, incroyable, donc, un magasin Auchan sur l'avenue des Champs-Élysées. Eh bien, il y avait même une fromagerie, figurez-vous.
Ça tombait bien, il me fallait de la fourme d'Ambert. Ah bah évidemment. Alors j'ai demandé à la vendeuse si elle en avait, et du coup bah voilà ce qu'elle m'a répondu. Ah oui. Ah ouais, vous en voulez de la fourme d'Ambert, c'est ça. On a ici tous les fromages, vous les payez au poids. Ah ouais, vous en voulez de la fourme d'Ambert, c'est ça. On a ici tous les fromages, vous les payez au poids. Et donc du coup arrive le moment de payer. Figurez-vous. Alors je sentais qu'après avoir passé près de 2 heures dans le magasin, ma femme commençait à fatiguer, à en avoir marre, forcément. 2 heures, c'est long. Hein. Dans un magasin à Paris, c'est long. Et en fait, j'ai pas compris. La caissière, elle a dû lui dire quelque chose qui ne lui a pas plu et elle a commencé à élever la voix. Alors du coup, elle disait un truc comme ça. Élever la voix. Ça se fait pas traiter les gens comme ça. Ça se fait pas traiter les gens comme ça. Ça se fait pas traiter les gens comme ça. Ça se fait pas traiter les gens comme ça. Je paye par carte. C'est n'importe Je paye par carte. Ok. Alors c'est pas fini. Hein. Ah bah alors. C'est bien le problème. Là j'ai dit à ma femme, j'ai dit chérie, bon ça va aller, on paye, on sort d'ici, puis on va se reposer. Et voilà ce qu'elle m'a répondu, figurez-vous. La même. Toi, ce soir, tu dormiras sans moi. 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 Sur le canapé. Voilà. Sur le canapé. Bon. Oh la pauvre. Alors du coup, moi je me suis dit là, j'allais peut-être un peu me la fermer. Je me suis dit, bon allez. Et parce que c'était pas trop le moment de l'embêter, voyez-vous. Et finalement on est rentré et elle était complètement perdue. Alors elle s'est excusée auprès de moi et puis finalement elle m'a dit ceci. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je ne vois pas pourquoi je t'ai engueulé. Chérie, crois-moi, je suis désolé. Faire les courses à Paris, ça m'a fatigué. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je ne vois pas pourquoi je t'ai engueulé. Chérie, crois-moi, je suis désolé. Faire les courses à Paris, ça m'a fatigué. Bon et puis c'est vrai que je peux comprendre que ça nous est fatigué parce qu'on habite pas du tout à Paris. Qu'est-ce qu'on a été faire les courses à Paris moi je vous le demande. Voilà, c'est tout pour moi les amis. Merci. Voilà, merci. Et puis je vais vous dire donc à la prochaine. Alors là vous allez écouter de la musique, je crois. Oui, c'est ça. Alors il faut que j'annonce la musique. Ouais, j'aime c'est bien. un peu la tradition de maintenant. Exactement. Alors j'ai l'impression qu'à chaque fois que je viens vous mettez la même musique. C'est ce que j'allais dire. Parce que c'est encore Justin Bieber, figurez-vous. Ah bah non. C'est pour que tu t'entraînes. Avec parce que comment faut le dire? Justin Bieber. C'est comme Justin Bridou, sauf que c'est Justin Biebé. Eh ben on écoute Justin Bridou avec Yumi tout de suite sur Futur Radio. Des bisous les amis. Des bisous. À bientôt. Bisous, Au revoir. Pour soutenir les chacals, fais-nous un don sur Tipeee ou Utip. Regardez Cricket, c'est absolument charmant, on nous offre de jolis chocs. Quelle dissertation. Et achète nos t-shirts sur Spreadshirt. Il s'agit d'une urgence médicale. N'essayez pas de me retenir. Les chacals. Bon alors les amis, nous avons un ch'touïti souci. Nous avons un ch'touïti souci. Parce qu'on était en train de contacter de tenter de contacter les personnes pendant la pub pour pouvoir les avoir à l'antenne. On va essayer de l'appeler directement. Bon, devinez qui s'est inscrit. Les autres réagissaient parce que moi je tape le numéro. Soit Watt, soit Mimoso déjà. Voilà. Donc nous essayons en fait Le correspondant ne souhaite pas recevoir d'appel anonyme. Pour le joindre, désactivez la restriction de la présentation de votre... Alors Watt, il faut que tu désactives la restriction de... C'est pour ça que ça sonne pas chez toi. Donc voilà. Bon, ce qu'on va faire, moi ce que je propose, c'est que le temps que Watt nous dise soit qui désactive la restriction parce qu'il veut pas recevoir d'appel anonyme, soit qu'il nous dise autre chose, j'en sais rien. Je vous propose une petite information. Allez, faisons ça. Donc il nous restait soit le compte du jour, soit la liste des cadeaux qui vont être les plus offerts lors de la Saint-Valentin. Allez, moi je dirais le compte du jour. Le compte du jour. Ouais, le compte du jour. Ah on a 3 comptes du jour. Prochaine fois tais-toi. J'ai bien compris que j'étais tout seul. Bah oui. Alors, musique de compte du jour. C'est parce que vous savez que j'ai des musiques pour tout, y compris pour les comptes du jour, figurez-vous. Musique de compte du jour. Alors,
En fait, il y a un avion qui partait du Canada, figurez-vous, parce qu'il y en a tous les jours qui partent du Canada. Ah bon. Ouais. Et en fait, il se trouve qu'il devait aller en Jamaïque, cet avion. Jusque là, tout va bien. À partir du Canada pour aller en Jamaïque, tu pars du grand froid pour aller dans le grand chaud. C'est ça, exactement. Il y a peut-être des gens qui avaient envie d'aller en vacances là-bas, c'est vrai. Par exemple. Et sauf que cet avion, arrivé à mi-chemin, il a dû faire demi-tour. À votre avis, pourquoi? Je sais pas, il y a... parce qu'il a oublié ses passagers. Il a quoi? Il a oublié les passagers. Il y a des gens qui ont fait... Ah merde, on a oublié quelqu'un. Il y a des gens qui ont ken dans les toilettes et qui ont mis les préservatifs dans les chiottes et ça a bouché les chiottes. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Est-ce que vous avez d'autres idées? Je peux vous donner un indice. C'est dans l'actu. C'est pas le coronavirus. Il a fait croire qu'il avait le coronavirus. Mathieu a la bonne réponse. Quoi? Il y a un passager de l'avion qui a fait croire qu'il avait récemment voyagé en Chine et qu'il avait contracté le coronavirus alors que l'avion avait déjà fait 2 heures de vol. Oh, mais quelle balle! Il a été interpellé et quand il est descendu de l'avion, et du coup, il sera jugé en mars. Tout le monde a été mis en quarantaine à cause du coronavirus, d'une blague d'un mec, quoi. C'est ça, c'est n'importe quoi. Le mec il s'est dit tiens, je vais faire une vanne et en fait non. C'est pas drôle du tout. Elle a trop bien marché en fait. Ouais, ah ouais non mais un peu trop, mais faut arrêter la psychose autour de ça. Alors Damien, que nous dit le standard, Damien? Normalement on a quelqu'un au téléphone. Ah allô, qui est au téléphone? C'est Watt. C'est Watt, bonsoir Watt, ça y est, on arrive à l'entendre. Comment ça va Watt? Ça va très très bien. Eh ben écoute, on est ravis de t'avoir, c'est la première fois qu'on entend en plus la voix de Watt, je suis tout ému. Oui, on imaginait sa voix à travers ses tweets, mais non. Ben oui, voilà. J'avoue que ça fait bien aussi, ouais. Alors les amis, donc nous allons jouer avec le dernier jeu de cette soirée, et donc Watt... Alors je regarde le nombre de questions que j'ai. Alors j'en ai 20, on va peut-être pas avoir le temps de faire les 20. Mais si tu réponds, on va dire, à plus de la moitié des questions que je te poserai, eh ben tu remportes la Google Nest Mini, d'accord? D'accord, vas-y. Alors, première question. Et j'ai envie de te dire, tu peux éventuellement demander à quelqu'un dans l'équipe, tiens, ouais, on va faire ça, voilà, d'être ton joker, ton aide, si tu veux. Oh là. Choisis bien. Choisis pas Damien. Mathieu connaît les réponses. Non, pas Mathieu, Christopher connaît les réponses. Ok, je le prends. Je dirais Paul. Ah, donc Paul, tu es le joker de Watt. Non, je n'accepte pas, c'est beaucoup trop de pression sur Ah non, mais tu es le joker de Watt. Watt en a décidé ainsi. Donc, première question. Le verbe rester à la première personne du singulier du futur antérieur de l'indicatif donne je serais resté avec AI à serait. Je serais resté AIS à serait, ou alors je serais resté avec ER à la fin. AIS, la deuxième. Très bien, je note ta réponse. Deuxième question. Un atoll est une île tropicale, une île volcanique ou un récif de corail? C'est un... Moi je valide cette réponse. Un récif de corail, très bien. Je note ta réponse. Troisième, ils ont des lunettes. Attends, les opticiens. Il y a combien de questions parce qu'on est qu'à la première hein. Non mais on fait... tu n'as pas compté. Toi tu n'as pas eu le CM2 hein. Ensuite, troisième question. Oui, allô, qui est là? Salut. Oui. Ah, bonsoir Mimoso. C'est inadmissible. Salut. C'est inadmissible. Mon Twitch, il a 20 secondes de retard. Je peux pas l'aider. Je vous entends après pour les questions. C'est pas drôle. Ah ben c'est de la faute de Twitch, c'est aux Américains, faut les se plaindre. Voilà. On met en haut-parleur peut-être si ça nous... Ouais, sinon mettez en haut-parleur. Voilà, on va faire ça. Non mais t'inquiète, je te le repasse. Alors, donc on en est rendu à la troisième question. La plus grande partie de la taïga européenne est constituée de conifères, de feuillus ou d'épineux. Je dirais conifères. Conifères, je note ta réponse. Alors, qu'est-ce que les éphémérides, pardon? C'est le calcul de la durée de la nuit, c'est le calcul de la durée de la clarté durant une journée, ou alors c'est la différence entre la durée de la nuit et celle du jour?
Mais t'es sûr que c'est du niveau CM2 au fait, hein? Bah apparemment. C'est qui l'éphéméride? J'ai dû louper le CM2. Mais la différence entre jour et nuit. D'accord, je note ça. Ensuite, 5e question. Godefroy de Bouillon était un roi, un ministre ou un guerrier? Ah, moi je connais que Godefroy de Montmirail. Ouais. Un guerrier. Un guerrier, d'accord. Ensuite, les Galates sont les Romains, les Celtes ou les Grecs? Putain, c'est niveau CM2 ça, mais même moi ça m'étonne. C'est quel CM2 en fait ça? Moi j'ai sauté le CM2 à ce stade-là. Soit romain, soit celte, soit grec. Celte. Ok, je note. Je crois que je suis arrêté au CM1 du coup. Ensuite, le pétrole est un gaz liquide, une roche liquide ou un mélange liquide? C'est même pas assez précis, je trouve que. Ah bah c'est du gaz. Hein. Gaz liquide, ouais. Bon non, je ne dis rien. Le territoire français est divisé en 104 départements, 100 départements ou 96 départements? 96. Ok. Les fèves de cacao sont aussi appelées les cabosses, les mascottes ou les chabosses, pardon. Ou cabosses. Les cabosses. La manite printanière provoque la mort si on la consomme, une pneumonie chez les animaux s'ils la consomment ou la folie si on la consomme. Mais qui voit ça en CM2? C'est fou ça. La folie. La folie, ok. Rien que en anglais se dit nothing but, nothing ou something. Nothing. Rien que, hein, je reprécise, hein, nothing but. Rien que, pardon. Ouais. Bah du coup, nothing, enfin le deuxième là, avec le petit mot derrière. Nothing but, voilà, je note ça. Ensuite, shoulder signifie en français bras, épaule ou coude. Est-ce que tu peux répéter? Shoulder, en anglais, ça signifie quoi? Bras, épaule ou coude? Regarde le live, t'as 20 secondes de décalage. Je vois pas de live, je suis mis loin pour être sûr. C'est dommage. C'est le mot. Il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore. L'épaule. Ensuite. C'est validé. C'est l'épaule. C'est l'épaule. Regarde, chérie. Touche ta nuque. Ensuite, quel mot n'a pas de préfixe? Imprévu, imaginaire ou imprudent? Imaginaire. Ok. Que veut dire l'expression un âne frotte l'autre? Ces deux personnes s'adressent mutuellement des compliments, deux personnes qui se battent, ou alors elle n'a pas de sens? Ah ouais, clairement. Oui, elle a pas de sens. Les trois. Elle n'a pas de sens. Les trois, ouais. Parce qu'il y a plusieurs réponses. Ensuite, il nous reste quelques questions. Le relais kangourou est un jeu de lancer, un jeu récréatif ou un jeu de force? Relais kangourou. Je ne connais pas cette... Pardon, mais j'en ai une qui m'aide pas beaucoup, là, du coup elle me raconte des conneries en même temps. Là, vu qu'elle a 30 secondes de décalage, évidemment. Elle est encore sur la question d'avant, en fait. C'est la question 1. Jeu d'adresse, je crois que c'était dans une des propositions. Lancer récréatif ou force? Récréatif. Récréatif. Allez, dernière question. Le système solaire se compose de 10 planètes, 9 planètes ou 8 planètes? Il est déposé quand, le questionnaire? Alors, on va dire aujourd'hui. Hein, on va considérer que c'est en date d'aujourd'hui. La question était pas bête qu'il a posée. Tu dis 9? Ouais, je crois. En vitesse, oui, 9. Très bien. Écoute, je valide tes réponses. Voilà, je suis. Et on te rappelle la semaine prochaine. Allez, reste avec nous. Faut pas que tu raccroches, hein, sinon. Alors, je clique sur voir. Je clique sur voir les résultats. Tac. Et je vois que. Il me donne même pas le score total. Ce site, c'est vraiment de la merde, en fait. Je suis tombé sur un site merdique. Alors, je compte. Attends, je vais compter moi-même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait beaucoup de mauvaises réponses, ça. Hein. Ah, mais si. Ah, si, c'est bon. La moyenne est là. 11 sur 20. Moi, je dis bravo. Bravo. C'était tout juste, hein. En plus, t'avais dit plus de la moitié.
laissé le temps de reviser avant. Ça doit être pour ça. Eh ben écoute Watt, tu remportes la Google Nest Mini que tu pourras mettre chez toi et puis faire des OK Google, quelle est la météo aujourd'hui par exemple. Ah bah mon téléphone l'a entendu. Eh ben je vais discuter Siri et Google du coup. Ah génial. Ah ça c'est vachement bien à faire effectivement. Eh ben écoute, bravo encore à toi, on t'envoie ça au plus vite, on te recontacte en inbox sur Twitter pour que tu puisses nous passer ton adresse postale. Ah ça y est, une demi-heure après. Chérie, on a la Google. Je sais, ça fait une demi-heure que je l'ai gagné. Allez, les amis, eh ben merci d'avoir joué avec nous, Watt, et puis bah restez fidèles à l'émission, ça fait plaisir quand vous tweetez comme ça, donc c'est vraiment agréable. Et puis continuez comme ça, c'est génial en tout cas. Merci beaucoup. On vous souhaite à tous les deux une excellente soirée. Tout de suite, on va s'écouter de la musique. C'est quoi? C'est le deuxième son du tiroir déjà? Bah oui. Oui. Eh ben c'est quoi Damien? Iconapop je crois. Mais t'as pas les feuilles avec toi ou? Non, elles sont tombées par terre. Ah d'accord. Donc c'est bien Iconapop. Avec donc, All Night. Eh ben on s'écoute ça tout de suite, c'est le son de Clem. Des bisous Watt et Mimoso. Des bisous à tout le monde aussi. Voilà. Allez, et Iconapop pour vous tout de suite sur Futur Radio, on écoute ça. Les chacals. Les enfants, saurez-vous reconnaître le cri de cet animal? Pour commenter l'émission sur les réseaux sociaux, hashtag les chacals. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Les chacals. Excusez-moi, je me marre. Pokémon. Je me marre, c'est parce qu'en fait, je viens de voir Mathieu qui vient de faire quelque chose. En fait, oui. t'es en train de boire ton smoothie. T'as un smoothie et en fait t'étais en train de lécher le goulot, mais alors d'une façon comme ça. À mon avis tu t'as pas léché que du goulot hein. Ou alors pas que ce goulot là. Les amis, on est avec vous jusqu'à 23h. Par contre on commence soit l'information soit le défi, parce que de toute façon on fait le débrief à la fin. Qu'est-ce que vous préférez? L'info. Allez, info. Donc ça, on est débarrassé de ça. C'est ça. Du coup je vous disais, j'ai pour vous la liste des cadeaux qui vont être le plus offerts lors de la Saint-Valentin. Attention, pensez-y, c'est la semaine prochaine. Si jamais vous êtes du style offrir un cadeau. D'honneur. Allez, à la rigueur, t'en mets deux, c'est la Saint-Valentin, quoi, tu vois. Si à la C'est pour le prix d'un. C'est bien ce qu'on dit, hein. Si à la Saint-Valentin, elle te tient la main, vivement la Saint-Brigitte. Ah, bah, ça marche aussi. Ça marche aussi, Brigitte, Marguerite. On peut en trouver d'autres, certainement. Patrick. C'est quand la Annick. Ah, Patrick? Pourquoi Annick et Patrick, ça marche pas, du coup? Ah merde! Bah non! Faut que ce soit des noms en hit, tu vois. Bah, pas Flébite. Ouais, vivement la Saint-Flébite. Mais qui s'appelle Flébite, tu vois? Ah, mais, Baptiste. à la rigueur, Mais non, Patrick, ça marche pas non plus. en X, ça fonctionne, on fait un rime avec Trick. Ah, vivement, Elle te donne un trick. Ouais, bon, d'accord, On peut ok. trouver un autre truc. Bref, soit. Annick la trick. Donc, musique de circonstance, si vous le voulez bien. Donc, premier incontournable, déjà pour la Saint-Valentin, les fleurs. Oh, mon Dieu. Classique, grand classique. Faut savoir que 1,3 million de bouquets de plantes sont offerts en France à l'occasion de la Saint-Valentin, chaque année. Ah bah écoute, on va lancer une association, une copine ou un copain pour Paul, sait-on jamais. Une fleur pour Paul. En fait, il veut juste les fleurs, il faut pas la copine ou le copain. C'est que ça, on se cotise tous, hein, les gars. Ensuite viennent les chocolats. Faut savoir que 20 minutes, c'est 20 minutes en fait qu'a relaté cet article. Ouais. Il précise que chaque Français en consomme en moyenne 7,3 kilos par an. Ah, moi c'est par jour, mais... Ah oui, bah c'est pour ça. Ah, moi c'est par 10 ans, moi. Ça explique beaucoup de choses. Ah, évidemment. T'es pas très chocolat, toi, Paul? Non, je n'en mange pas plus que ça. Voilà. C'est pas quelque chose que j'achète dans un supermarché. Maintenant, s'il y en a, j'en prends un, mais voilà, pas plus. Tu veux un bonbon? Ok. Non, ils sont pas bons, ces bonbons. Ensuite, on a les bijoux. D'après la marque Pandora qui fabrique des bijoux. Des bijoux, oui. 77% des femmes interrogées lors d'un sondage déclarent recevoir des fleurs ou des chocolats à Saint-Valentin alors qu'elles auraient aimé recevoir un bijou. Ah bah moi j'ai elles sont difficiles aussi. Moi j'ai des beaux bijoux si vous voulez. Hein. Non, on n'en veut pas de ces bijoux. J'offre des bijoux, oui, mais je même s'ils sont de famille, on n'en veut pas. Tu vois. Je voulais pas de bijoux, je voulais des fleurs. De toute façon, quoi que tu leur offres, elles voulaient autre chose. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et enfin, on a le parfum. Oui, bah là c'est pareil, ouais, mais ils sentent pas l'odeur que je voulais. Mais ça dépend, tu vois, tu peux consulter avant, dire tiens, qu'est-ce que t'aimes comme ça. C'est vachement grillé ça, tiens. Non, mais tu fais ça genre en décembre, tu vois, genre je pense c'est pour Noël. Bon, du coup, elle est pas contente pour Noël, mais ouais, elle est triste. Ah non. Putain. Alors déjà, vous êtes Saint-Valentin ou pas pour ceux qui sont en couple ici? Bof. Bof. Hein. Bof. Ouais. Bof. C'est-à-dire que le petit resto le week-end, alors je sais pas quel jour ça tombe. C'est vendredi prochain. À la rigueur, le resto sur le week-end, ok, oui.
Mais alors, les fleurs, le chocolat, les bijoux, le parfum, et vous faire foutre, quoi. Bah écoute, pourquoi pas. Mais alors du coup... Ah merde. Quoi? Bah, j'ai échangé. Et alors, sinon, que vous soyez en couple ou pas, est-ce que vous auriez des idées de cadeaux un peu originaux à conseiller aux auditeurs, sait-on jamais? Originaux. Des chocolats aphrodisiaques. Des sextoys. Ouais, aussi, ouais, ça peut être... Ça coûte cher, hein. Ça dépend lesquels. Sur Wish, par exemple. Non, mais si c'est pour attraper des virus bizarres, merci. Le coronavirus de Wish. Non, mais. Allez, hop. Non, mais ou alors qui se casse, il reste dans le truc, merci. Ah là là, mon Dieu. Oh, chérie, il est où? Bah, je l'ai avalé. Non, mais sinon, ça peut être aussi genre un petit week-end à l'hôtel, tu vois, vous fourguez les enfants à papy, mamie, et puis vous allez à l'hôtel, ça peut être des petites choses comme ça peut être sympa. Voilà, donc on espère vous avoir donné quand même quelques idées, et les amis, pour l'heure, c'est parti pour le défi de Maître Chacal. Défi Maître Chacal. Le Chacal porte. Les amis, c'est quoi ça? Pourquoi on a une alarme maintenant dans le studio? On a Yvan Dorin. Quoi? Mais il sait pas qui est Yvan Dorin. Non, Paul, ne commence pas à faire Yvan Dorin. On n'a pas le temps. On verra ça plus tard. 1, on n'a pas le temps. 2, je m'en tape. Au moins c'est clair. Alors. Bah, vous allez finir l'émission sans moi. Ah non, mais on n'a pas décidé avec qui on était. Oui, bah c'est le moment ou jamais, hein, parce qu'on sinon commence. On s'était mis avec qui la dernière fois qu'on a fait ça? Je crois que j'avais joué avec toi, Mathieu. Oui, vous aviez joué tous les deux. Ah oui, c'est Pyramide. Oui, c'est Pyramide. Mais on a toujours été tous les deux, je crois. Ouais. Bah, on change. Ouais, mais non, parce qu'on a gagné. Ah, attends, Clem a dit je joue avec Paul, il a parlé en premier, donc est-ce que ça marche? Oui, ok, d'accord. Bah, monsieur, moi. Alors, donc je rappelle les règles, voilà, on a 2 équipes de 2, il y a 4 manches, un aller-retour par équipe. Vous avez 3 points si vous trouvez du premier coup, 2 si vous trouvez au deuxième mot, 1 point si vous trouvez au troisième mot et 0 si vous n'avez pas du tout trouvé après les 3 mots. Basket. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais je sais pas, c'est pas basket. 8000 points. Lacet. Non, là on n'est pas sur les mots à caser à tout bout de champ. Sait-on jamais, peut-être que vous allez quand même réussir à le placer dans le jeu. T'imagines, un des mots à placer, c'est celui que tu as. Je n'en sais rien. Ça se trouve, il a fait exprès pour gagner des points, en fait. Je n'en sais absolument rien. Bref, ça va être à vous, donc, de deviner le mot. On va commencer, tiens, Paul, tu vas faire deviner à Clem. D'accord. Et du coup, Paul, il faut que tu choisisses un numéro entre 1 et 12. T'as 12 mots? Oui, mais on les utilisera pas tous. Hein. Bah oui. Tu veux quel numéro entre 1 et 12 et je te l'envoie en privé pour que tu le fasses deviner à Paul, Clem. dépêche-toi. 2. 2, ok. Donc Paul, je t'envoie le mot à faire deviner à Clem. Le voici, le voilà. Et maintenant, tu vas quand tu veux. Je rappelle là pendant que tu regardes mon message qu'il faut utiliser des mots éventuellement composés d'un trait d'union, mais donc pas de phrase, pas de mots se rapprochant étymologiquement, pas de traduction, etc. Saison. Hiver. Beau. Printemps. Bah me regarde pas, hein, c'est vous. Ouais. C'est le dernier mot. Beau. Été. Bon, et ben du coup, il a quand même été trouvé. C'est con, il y avait 4, enfin, ça aurait pu être le dernier, quoi. Il y a 3 choix possibles. C'est ça. Ensuite, du coup, maintenant, eh ben, c'est Damien qui va faire deviner à Mathieu, parce que je l'ai décidé ainsi. Donc, Damien, un numéro entre 1 et 12, sauf le 2. Le 6. Le 6. Donc, je te passe le mot à faire deviner en privé. Voilà. Tu l'as dû le recevoir. Attends, t'es toujours en train d'écrire. Ok, d'accord. Ah non, il était envoyé. Ok, c'est bon, je l'ai. Donc, voilà. Tu peux faire deviner à Mathieu. Ah là là. Ah ouais, tant que ça. Ah ouais, là c'est chaud. Bon, c'est facile. Franchement, moi, je sais quel mot j'aurais donné pour. Ok. Préparer. Recette. Repas. Plat. Là, je pense que je l'avais. Non mais cuisiner. Bah, il a pas dit de mot. Faut que je donne un autre mot du coup. Verbe. Cuisiner. Ah la vache. Alors oui, il faut pas donner les réponses si on vous a pas posé de mots. Oui. Hein. Ouais. Bon, un point du coup aussi pour Mathieu et Damien. Okay. Bon, on va essayer d'être plus précis maintenant.
Non, c'est pas le mot. C'est pas un mot à faire deviner, ça? Ah, c'est ça, c'est de faire un rond, en fait. Un mot pour Mathieu, ouais. Alors, du coup, maintenant, c'est Clem qui va faire deviner un mot à Paul. Et alors, Clem, un numéro entre 1 et 12, sauf le 6 et le 2. Le 4. Le 4, je te passe le mot en privé. Voilà, tu as dû le recevoir. Et donc, tu vas quand tu veux avec Paul. Alors, entrée. Sortie. Maison. Porte. Et ouais, bon. bien joué. Donc 2 points. J'avais hésité justement à faire entrée, sortie ou porte. J'avais vraiment sortie et porte dans ma tête. Bah écoute, t'aurais dû. Hein. J'ai pas pris le bon. Moi, j'ai pas trouvé plus précis que ça. Non, c'était très bien. Et donc il nous reste le mot de Mathieu à faire deviner à Damien. Donc Mathieu, un 12. numéro 12, très bien. Alors Mathieu, attends, je suis en train de te chercher Tu sur sors. Messenger. Ah oui, le 12 tu sors. Oh la vache, c'est vieux ça. Ah bah oui. Ok, boomer. Alors Mathieu, exactement. Mathieu, je suis en train d'attendre que Facebook me donne la main pour te passer le mot. Ça y est, ça arrive. Et le mot que tu vas faire deviner sera celui-ci. Voilà. Tu l'as, c'est bon. Il paraît confiant. Non, pas trop. Non, pas trop. Pas du tout. Pokémon. Arrête-toi. Il a fait tout pour brouiller les pistes, Paul, ce soir. Pikachu. Tu vois, j'avais dit Pokémon. C'est pas grave, on aura 2 points. Ah oui, d'accord, donc il a grillé. Pokémon. Espèce. Électrique. Animal. Souris. Voilà, 1 point. Bah alors vous aurez qu'un point en fait. Donc, excuse-moi, j'ai dit brouillage a espèce, marché, pas tiens. pas type. Oui, bah j'y ai pensé après. Oui, bah fallait réfléchir avant. Franchement, t'aurais dû me dire Mickey, tu vois. Si t'avais dit, je pense, Mickey. Rongeur, tu vas te faire ça sur Tu vois, rongeur. finalement, c'est toi qui est nul. Je vous en... Je ne vous permets pas. C'est en train de se barrer en cacahuète, les amis. Bon, en tout cas, si on compte les points, les amis, nous avons donc Damien et Mathieu qui totalisent 2 points et Clem et Paul qui en totalisent 3. Donc ça on peut dire que Clem et Paul, bravo. Ça marche mieux quand tu joues pas avec Mathieu en fait. Ça c'est dit. Il est en train de dire de faire des... Non mais on vous voit pas la cam. Oh, c'est mignon. C'est beau ce rabibochage. Après, on a fait des meilleures parties quand même. Hein. C'est vrai. Oui. C'est pas les meilleures parties du monde qu'on ait pu faire. Mais c'est comme ça. C'est un... Oh. Pardon. Mais pourquoi Je te fais cet effet-là. J'en peux... Non. Je sais que c'est à Saint-Valentin la semaine prochaine, mais quand même, attendez un petit peu quoi. Alors les amis, nous allons débriefer. Ah, le petit fil rouge exactement. Alors, juste avant de clôturer, est-ce qu'il y en a qui ont des idées de mots de d'autres personnes ou pas? Oui, moi je sais quel était le mien. Non mais Moi c'est pareil. Non, je sais pas. Je pense qu'on a trouvé le mien. Je pense qu'on a trouvé le mien. Moi je pense avoir juste trouvé celui de Paul, mais en fait il m'en a dit 36 pour brouiller les pistes dans l'émission. Résultat, je sais pas du tout lequel c'est. Alors, et je l'ai pas assez dit. Et j'en ai pas trouvé pour Clem ou Mathieu. On va commencer par le nombre de mots qui ont été dits. Donc Paul, alors il m'a dit qu'il aurait dit 8 mots. Bah en fait je l'ai dit plus puisque je l'ai redit à la fin encore. Donc je suis arrêté de compter à 8, voilà. Ouais, je pense que c'est quelque chose comme ça. Non mais il est au-dessus, enfin non mais... Et c'était Pokémon? Alors je dirais après, Mathieu l'a dit 3 fois. Oui. Oh là là. Chris l'a dit 2 fois. Et Clem l'a pas dit du tout. Ah bon? Ah pourtant je pensais avoir trouvé celui de Clem. Avant Ah c'est con. Voilà. Ah ça c'est con. Alors, donc il y a que Chris qui m'a proposé des mots d'une personne. C'est vrai, personne d'autre t'a proposé Non, des trucs? personne d'autre m'a proposé. Moi j'ai très chaud moi. Alors Chris a proposé 2 mots pour Paul. Ouais. Donc il a déjà proposé Pikachu. C'est vrai que Paul l'a répété énormément. Ouais, mais il a dit aussi Pokémon plein de fois, du coup je sais pas. Donc Pikachu, du coup c'est -2 pour toi Chris et plus 2 pour Paul. Ouais. Et Chris a également trouvé le mot de Paul. Yes. Ça équilibre. Ça équilibre, du coup plus 2 pour Chris et -2 pour Paul, donc ça fait ça rééquilibre toute la partie. Du coup pour l'instant on a Paul qui gagne avec ses 15 mots, Mathieu avec ses 3 et Chris avec 2.
Et maintenant, je vais vous demander quel était votre mot. J'ai commencé par Clem, qui a pas réussi à le caser. C'est le moment, Clem, tu peux moi, le dire. C'était la chandeleur, ce qui était totalement périmé. C'est éclaté, putain. Après, ouais, il aurait fallu caser genre un souvenir de ce week-end ou un truc Du comme coup, ça. j'ai pas mais- capté qui a trouvé le mot de qui. Chris, Bah, a moi, trouvé j'ai le trouvé mot celui de Paul. Et c'était. Ah, attends. coronavirus. Ok, oui. Bon, ça va? Merci, t'es gentil. C'était à lui de le dire. Ah merde, désolé. Bon, bah, Alors, écoutez, je me casse. Jonathan, il y a des auditeurs qui n'ont pas entendu. C'est possible. C'est vrai, parce que j'ai parlé en même temps que d'autres Du personnes. coup, donc ensuite, Chris, donc tu as eu 2 points. Quel était ton mot? mon mot était Brexit. Donc il a sorti quelque chose. Ah oui, tu as sorti 2 fois. Quand ouais. j'ai parlé d'une histoire de pays en début d'émission. Ouais, et juste avant de partir avec la reine d'Angleterre. Voilà, t'as réussi à et le là, caser. j'ai fait mon sketch autour de ça. Il a prévu le coup. Ensuite, Mathieu a eu 3 points. Il a réussi à caser le mot Grève. Ah. Tu l'as casé quand? Si, je l'ai entendu. C'est casé quand même, hein. Ouais, je l'ai casé, même j'ai pas entendu fait plusieurs gaffe. fois. Ouais. Ah, il a- Alors là, il est passé crème. Hein. Et du coup, Paul a réussi à caser son mot Coronavirus. quasiment une Que dizaine. personne n'avait entendu. Ah bah je l'avais déjà placé 4 fois dans mon début C'est ça. des 5 minutes d'émission. Avant même d'expliquer la règle. Oh. Désolé, mais alors là, il me faut une alerte info. Ah mais non, en fait, on s'en fout. Qui est mort? Non, personne n'est Ah mort. bon Non, en fait, non, excusez-moi, j'ai confondu le mot destitué et acquitté. Et en fait, je pensais que Donald Trump avait été destitué et qu'on l'apprenait maintenant. Et non, il a été acquitté, donc on s'en branle. Ok, complètement. C'était tellement sûr. Et oui, avant même l'explication de la règle du jeu en début d'émission, Paul avait déjà réussi à caser son mot plusieurs fois. Mais oui, mais c'est ça. Mais sauf qu'en fait, il en a dit tellement et plein de fois que Mais c'était. toi tu m'as grillé, je crois la 2e fois, je crois que je l'ai dit. Mais au début de l'émission, bah c'est pas compliqué. J'ai envoyé mon message à Damien peu de temps après avoir grillé. Ah donc tu l'as envoyé vraiment. Ah, il était 21h57 quand j'ai envoyé le message à Damien. Donc bon. Mais tu m'as grillé du coup dès le départ sur l'anecdote. Parce que je pense que tu m'as grillé plus tard en fait. Quand Non, on a je t'ai reparlé grillé plus deuxième tard. fois. Ouais, c'est parce ça. que tu avais commencé à l'utiliser 3-4 fois, mais sauf que tu t'as fait pareil avec Sauf d'autres mots. que j'avais déjà dit 6 ou 7 fois déjà. C'est ça. C'était déjà. Paul était déjà parti très loin. Non mais bien joué parce que J'ai essayé de franchement. trouver 4 mots qui étaient un peu dans l'actu. Mais en fait, franchement, je pense que Paul, t'as eu une très bonne technique que de brouiller les pistes avec d'autres mots parce que ça t'a permis de caser le tien sans chercher de contexte, quoi, parce que tu savais que tu pouvais le caser sans problème, quoi. Bah en fait, C'était une bonne technique. mis à part le début où effectivement j'avais voulu créer le contexte, en fait à chaque fois après vous me l'avez donné en fait. C'est vrai, on t'a tendu Surtout des perches. surtout Mathieu à la fin. Mathieu a Toi tendu aussi, sa tu m'as donné perche plusieurs fois. Enfin j'ai eu plein de perches. Mathieu il a sorti le mot virus, alors Paul il a enchaîné avec le coronavirus. Ah, bah forcément. Avec le god qui vient de Wish. Mais oui. Sinon, vous avez parlé de ça, Paul il a sauté sur l'occasion avec le coronavirus quoi. Celui-là il était donné ce point. Je sais pas du coup si dans les auditeurs, parce que quand j'avais lancé le truc pour dire c'est bon, vous pouvez chercher, je sais pas si ça a été trouvé parmi les auditeurs. Non, je pense pas. J'ai regardé mais je pense pas. Que je rescrute dans les messages. De toute façon, c'est pas compliqué. Après l'émission, ce que je fais, c'est que je traîne un peu sur Twitter et je like tous les tweets qui ont parlé. Si t'as le temps d'écouter l'émission, tu peux recompter vraiment combien de Paul a dit. Paul, il est capable de dire qu'il a trouvé 20 mots alors qu'il y en a beaucoup moins que ça. Écoute, je verrai. Si je réécoute, on verra bien. En fait, il y a 2 moments où j'ai des doutes sur le nombre de fois que je l'ai dit en fait. Ouais, moi aussi. Bon, bah écoutez, comme ça. Les amis, on va se dire à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous recevons un invité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reçu du monde. Ça faisait tellement longtemps. Mais attention, je vous préviens, là, on va en enchaîner en plus. Donc c'est plutôt cool. Et la semaine prochaine, nous recevons le papa des internets, si je ne dis pas de bêtises. Ah ouais. C'est Corben. Corben qui tient un blog sur internet depuis très longtemps. On vous en reparlera bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, restez fidèles à Futur Radio. Nous on reviendra mercredi prochain. Soyez au taquet sur le Twitch, sur nos comptes Les Chacals, sur Tipeee, sur YouTube aussi si vous souhaitez nous faire des dons. Et vous voyez, je commence à... Là, ils sont en partie. Ah, exactement. Donc on vous fait des gros bisous les amis, à mercredi prochain. Bisous, salut. Présenté par notre sponsor. Vous entendez? Ça, c'est la saucisse du chef. Votre nouveau restaurant, la saucisse du chef, ouvre ses portes près de chez vous. Découvrez un large choix de saucisses à déguster. Andouillettes, saucisson, chipolata, saucisses vegan, tous vos plats accompagnés de saucisses à la pomme de terre, saucisses aux légumes et l'incontournable saucisse méditerranéenne. Il y en a de toutes les tailles et pour tous les goûts. Finissez votre délicieux repas avec les saucisses sucrées, saucissons au chocolat, saucisses glacées et pour les plus audacieux, la saucisse flambée. Chez la saucisse du chef, on adore la saucisse.